Donc, nous commençons ensemble, il faut que je reprenne parce que ça n'a pas enregistré. Nous commençons ensemble, le chapitre 8 de la Megillat Esther, et on va essayer effectivement de comprendre. Après effectivement la décision, je rappelle le repas qui avait été, les deux jours de repas qui avaient été servis. C'est ça? Après les 2 jours de repas qui avaient été servis, et Esther a réussi à déjouer le projet de Haman. Et donc, Haman, effectivement, eh bien, on est donc le 16 Nissan, Haman va être pendu. Il faut quand même se rappeler que une fois que Haman, justement, est pendu, il va se passer, ça c'est la fin du chapitre 7, Haman est pendu, et grâce à cela, la colère de Achashverosh, eh bien, s'est estompée. Mais le fait est, c'est que le chapitre 8 va mettre en évidence une notion fondamentale de prime abord, qui est, ce n'est pas parce que Haman est mort que le décret est abrogé. Et ça, on va devoir essayer de voir dans quel contexte cela s'est posé. D'accord? Et puis, évidemment, puisqu'on avait parlé de Shever, Lifnei Shever Gaon, une fois que celui qui était l'être le plus orgueilleux au possible est tombé totalement, Mordechai monte. On va voir justement comment se passe l'élévation de Mordechai. D'accord? C'est pour l'essentiel sur ces quelques sujets. Voyons les versets ensemble. Vous avez tous le chapitre 8, c'est ça? Attends, le chapitre 8, comment ça? Non, parce que là, je suis en français, en hébreu. Essaye en espagnol. Top. Premier verset. Beyom Ahu. Nathan Amelech Achashverosh, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, je prends le verset en hébreu, parce que ça, je me suis rendu compte, on s'en rend assez souvent, que ça évite les problématiques de mécompréhension ou de contresens. En tous les cas, Bayom Ahu, Nathan Amelech Achashverosh, l'Esther Amalka, et Beit Aman, Sorer à Yehudim, et il faut lire ça, Yehudim avec un seul Yud, ou Mordechai, Ba Lifnei Amelech, qui Egida Esther Ma Hula. Voilà le premier verset. Il y a évidemment déjà beaucoup de questions qui sont posées autour de ce verset. Pourquoi? D'abord, Beyom Ahu, on sait de quel jour s'agit-il, puisque c'est effectivement le lendemain de Pessah, donc c'est en ce jour-là, sans plus attendre, voilà que Achashverosh, donc le roi, il donne Nathan les Esther Amalka et Beit Aman. Il donne directement la maison d'Aman, sans plus attendre. Alors, pourquoi donne-t-il la maison d'Aman? D'abord, qui a dit que c'est quoi la maison d'Aman? Les commentateurs vont expliquer que justement, eh bien, la maison d'Aman, c'est une fonction. Il est arrivé au niveau le plus élevé possible. Donc, par conséquent, sa maison, au bout du compte, dès qu'il a terminé son rôle, alors la maison arrive à celui qui est le digne représentant, le digne Premier ministre. Le remplaçant. C'est la fonction ou la maison? C'est les deux. La maison. Dès qu'il n'a plus la fonction de Premier ministre, il perd la maison. La maison blanche. Ah, d'accord. C'est Matignon. D'accord? Maison de fonction. Mais alors, pourquoi ici c'est très important? Parce qu'il y a, en général, qu'est-ce qui se passe? Même de manière formelle, le représentant, le chef d'État, reprend la maison pour lui, et après, il la donne à celui qui est digne de droit. Eh bien, ce passage-là n'a pas eu lieu. C'est passé directement de là à là, sans passer par lui. Comment c'est passé de là à là? C'est lui qui a fait en sorte, il dit voilà, la maison, c'est plus à lui, c'est à toi. Exactement. Et bon, Haman est mort de toute façon. N'est-ce pas? Haman est mort. Mais le fait est, c'est qu'il n'a pas attendu une seule seconde, et on va le voir en quelques secondes pour le confirmer, le fait que ce n'est pas passé par lui pour pouvoir redonner après, prendre une libre décision de donner la maison de Haman, qui était jadis de Haman, à Esther. C'est pas Nathan l'Esther, directement. Sans prendre conseil, sans rien du tout. Mais pourquoi de telle manière? D'abord, on pourrait dire que Haman, il s'est révélé comme étant celui qui se révolte contre la royauté. Ce qui a été prouvé. Sauf que, il n'y a pas écrit Beit Aman, on ne s'est pas arrêté à Beit Aman. C'est Beit Aman, Sorer à Yehudiim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh,
Tsorer, c'est tsar. C'est-à-dire que c'est celui, au bout du compte, qui a fait des misères aux Juifs. Ça veut dire qu'au bout du compte, et vous voyez, il faut se rendre compte de ça, on en a souvent parlé, mais c'est toujours impressionnant de voir ça. Achashverosh, cet être absolument abject, qui au début de la Haggadah, je rappelle, son seul objectif, sa seule volonté, c'est de se montrer. Be'aroto, Oshro, Vegodlo. Ce qu'on dit en yiddish, choufou. Va? Il a fait. Eh bien, il est passé de cette réalité-là, par le biais de Esther, nos 7 reines Be'enav, elle a élevé la grâce aux yeux d'Achashverosh. Que désormais, ce n'est pas seulement, a priori, on peut dire, et c'est ce qu'on peut laisser entendre, c'est que, étant donné que Haman a voulu blesser la femme tant aimée de Achashverosh, donc il est digne d'être pendu. Sauf que Achashverosh dit quoi? Comprends bien que ce n'est pas seulement parce qu'elle a voulu blesser ma femme, ou voulu même débaucher ma femme, que, eh bien, je suis contre lui et que je le déshérite. Non, c'est parce qu'il est tsorer à Yehudiim. C'est parce que justement, il est mauvais à l'égard des Juifs. Il veut montrer, vous voyez cette évolution morale? Il a changé. Il a totalement changé. Il semblerait qu'on ne parle pas de la Haggadah, mais La Megillah, pardon. Mais est-ce qu'il y a eu Haman, il a tué des Juifs ou pas? Il n'en a pas tué parce qu'il n'a pas eu le temps. D'accord. C'est pas comme un choix. Non. C'est ce qu'on avait souvent évoqué, sur l'idée que, effectivement, Purim s'appelle Purim, Baruch Hashem, ça aurait pu s'appeler Auschwitz. C'est tout le problème. Et donc, ça n'aurait pas été Purim. Mais non, il y a un côté symbolique un peu plus bizarre qu'il donne la maison du numéro 2 à une femme, quand même. Non, ça, c'est pas le problème. Il donne la maison, au bout du compte, à Esther par rapport effectivement à ce qu'elle représente, c'est-à-dire qu'il a sa propre maison. Par rapport à ce qu'elle représente. Mais encore une fois, c'est ce qu'on va voir justement. J'insiste sur le tsorer à Yehudim. Il y a quelque chose qu'il a compris, ce qu'on appelle la sgoula, le trésor choyé au bout du compte qui est devant lui, qui s'appelle être juif. Il a évolué énormément moralement. C'est la nature profonde de l'âme Israël. D'accord? Maintenant, je vous cite le Sfatemet, la mort de Bourg. Kacher ayalo le amal mapala, les mala ou les mata, nefach mekomo beit aman, leitpachet bo akedusha. Ça veut dire, ça donne une première réponse pourquoi c'est Yehudim avec 2 Yehudim. Non, il est écrit dans la Megillah. Il est écrit dans le parchemin. Il ne faut jamais oublier que dans le parchemin, il est écrit avec 2 Yehudim. C'est-à-dire, mais qu'il est écrit dans le parchemin avec 2 Yehudim. Mais étant donné que ce n'est pas comme ça qu'on le lit, alors par conséquent, eh bien, il est écrit dans beaucoup de Chumashim avec un seul Yud. C'est considéré comme un cri ou un petit? Exactement ça. C'est exactement ça. Il y a écrit Ktiv Yehudim, Kri Yehudim. Parce que moi, ce qui me bizarre, c'est en marque, il y a marqué Yetir Yud. Oui, moi aussi. C'est ça. Il y a un Yud supplémentaire. Yeter. D'accord? Il y a 2 Yud. Il y a 2 Yud. Ils ont mis un astérisque là-dessus. Oui. Vous parlez tous en même temps, j'entends rien. J'entends rien. Ça me dérange pas, j'entends rien. C'est pas grave. Attends. Non, il n'y a pas de problème. Non, chez moi, il y a écrit Krioktiv. Mais c'est vraiment la même chose. C'est ce qu'il va faire, j'ai les 2. Quelqu'un, bravo. Ah oui, puisque c'est. Oui, c'est marqué Kriv. Bon, Rachel. En tous les cas, que nous dit le Sfatemet? Pardon, c'est au commencement, Yud, 2 Yud. Non, là. Adim. Yehudim, double Yud. Archa. Le fait c'est que, au bout du compte, la maison, on va dire même les élèves de Rachi, entre parenthèses, que les enfants, ce qui reste, les filles, pas les garçons, mais les filles de Haman sont devenues les servantes de Esther. Quand on dit Beit Haman, les Esther, c'est genre, elle devient au bout du compte la chef. Mais que nous dit le Sfatemet? Comment est-ce qu'on peut avoir envie d'habiter dans la maison d'un tel pourri? Oui. Réponse, justement, nous dit le Sfatemet, au repas, nous dit le Sfatemet, eh bien, exactement, c'est exactement ça, c'est transformer l'impureté en quelque chose de tout à fait noble.
Pourquoi il y a deux Yudim? Pour bien montrer qu'il y a une dimension en bas et en haut. Les deux Yudim, exactement. Ces deux dimensions de la maison d'Israël au bout du compte, de la maison d'Aman qui est animée désormais par la sainteté. Ce qui est intéressant, c'est aussi ce que ça pourrait nous annoncer chez nos Rachamim, sur le fait que cette maison de Haman vont sortir quand même des gens comme Rabbi Meir et semble-t-il Rabbi Akiva. Donc Beit Haman, qui était la maison de Haman, les descendants, au bout du compte, peuvent avoir à transformer totalement la réalité. D'accord? Il y a plusieurs dimensions. Je ne sais pas ce que disent les commentateurs. Et c'est le bâtiment, D'accord. c'est la fonction, D'accord. et C'est la maison. c'est la famille. Exactement. C'est là que je dis. C'est au niveau du foyer. Exactement. Achab, j'ajoute que donc, Mordechai ba lifnei Amelech. Regarde. Mordechai, il peut rentrer désormais devant Avant, le roi, sans avoir la permission. Regardez ce qui est en train de se passer. Regarde, Yosef, je t'en prie. Regardez ce qui est en train de se passer. Mordechai, il avance sans demander la permission, il arrive devant, au bout du compte, le roi. c'est les mêmes mots que beau. Exactement. Et il bat. C'est il vient. Si on avait dit il va, l'ifna amelech, alors on dit ou olech. Le fait que ou bat, c'est qu'au bout du compte, il est libre d'aller et venir comme bon lui semble. Il va. Et plus que ça, balifna, d'ailleurs, regarde, balifna amelech, on sait que, c'est encore une fois, on sait que quand il y a écrit amelech, c'est un Kadosh Baruch Hu. Oui, Donc oui. balifna amelech, c'est un ben bait. Celui qui vient à la maison devant le roi, c'est ce qu'on appelle en hébreu un ben bait. C'est quelqu'un qui fait partie de l'endroit. Qui fait partie de l'endroit, ils sont à l'aise. Il a fait Mordechai Ish Yehudi, Kofer Babodazara, hérétique au niveau de l'idolâtrie. Donc évidemment, il est choyé, il est aimé par le roi, Akadosh Baruch Hu. Donc balifna amelech. À ces deux niveaux-là, où ça Achashverosh, et dans ce cas-là, aussi étrangement ça puisse paraître, il est libre d'agir comme bon lui semble, ou ça Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas contradictoire à ce niveau-là, et donc évidemment, il est tout à fait noble devant Akadosh Baruch Hu. Mais on va continuer. Qui Hegeda? C'est Esther qui parle. On n'est plus Thomas, on n'est plus parlé en essayant de trouver grâce aux yeux de Achashverosh. Esther parle. Les Haguides, je rappelle, c'est une manière de parler qui est dure. C'est énoncé. Je prends, encore une fois, je prends les initiatives. Tagidli. D'accord? Non, c'est pas ça. Oui, non. Quand on a dans le don de la Torah, j'ai rappelé ça plusieurs fois, les différences dans les nuances de parole. Quand vous avez l'Omar, c'est une parole agréable, douce. D'accord? Quand Omar les bêtes Yaakov, ainsi tu parleras à la maison de Yaakov, c'est-à-dire les femmes, et tu parleras avec dureté à l'égard des hommes, les veines Israël. Les Hagid, ça vient de Gidim, les veines. Donc si Esther est capable de parler sans attendre d'avoir la permission d'Achashverosh pour parler, c'est la preuve qu'il y a un bouleversement qui s'est passé. D'accord? Et Taged, donc, qui est Geda Esther Maoula. Il a Mordechai est désormais libre d'agir comme on lui semble, et Esther va dire de manière vaillante qui est Mordechai pour elle. Si on va selon le Rabbeinu Avraham ben Ezra, alors qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'elle lui a dit à Achashverosh? Que c'est son oncle. D'accord? Ce qui n'est pas contradictoire avec le Midrash que nous connaissons tous sur le fait qu'effectivement c'est son mari. En tout cas, il est sûr qu'elle ne lui a pas dit que c'était son mari. D'accord? Mais il était les deux, non? Il était véritablement les deux. D'abord, il n'était pas Dod Shela. D'abord, Mordechai n'est pas son oncle, il est son cousin, puisque c'est Ben Doda. Oui. Doda Avichaïl. D'accord? Mais Dod, on voit dans Shirachirim que le bien-aimé. Donc, il y a cette réalité de proximité entre Esther et Mordechai. Et on avait expliqué, pour ceux qui se rappellent, sur le fait que malheureusement, elle ne peut plus retourner vers son mari. D'accord? Mais le fait est, c'est qu'au bout du compte, Esther n'a pas forcément d'intérêt pour cette maison, et il n'empêche que cette maison va être à Mordechai. Ainsi, Vayassar Amelech et Tabaato, Asher Evir Me'aman. Il faut comprendre encore une fois que vous avez des similitudes avec Achashverosh, combien est-ce qu'il a donné les décisions à Aman, et tel que ce changement qui est en train de se passer maintenant,
qu'il donne le droit d'agir, le droit de diriger au bout du compte à Mordechai. Ce qui montre bien, encore une fois, que c'est un roi qui est profondément dangereux. Il a évolué moralement, mais du jour au lendemain, il peut perdre la tête. D'ailleurs, il va la perdre, la tête, au bout du compte. Mais c'est très dangereux. Il est versatile. Très versatile. Ce qu'on appelle en hébreu afarpar. Il bouge. Lunatique. Non. Non, il est bipolaire, on va dire. Bon, en tous les cas, il est très instable. C'est très dangereux. Il a conscience qu'il n'est pas capable de diriger au bout du compte le pays dans la sérénité. C'est pas ce que je suis en train de vous donner en introduction ici, il faut être conscient de cela. Il va y avoir une guerre civile dans pas longtemps. Dans le chapitre 8, il y a une guerre civile. Oui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il va y avoir une guerre civile. On va voir au bout du compte les applications. D'accord? C'est le Midrash qui disait Arche la roche, que par rapport à Nebuchadnezzar. Il était profondément problématique. Comme je dis, grâce à Esther, il évolue moralement. Maintenant, en disant justement qu'il enlève sa bague, vous voyez, encore une fois, c'est pas il enlève la bague de Haman, il la reprend et il décide de la donner. Non, directement, il a pris la bague de Haman, Veyassar Amelech et Tabaato Asherevir Me Haman, Veitna le Mordechai. Tac, il prend, hop, il donne. D'accord? Et sans plus attendre, il donne au bout du compte la maison à Esther, donne la maison à Mordechai. Elle le place directement aux endroits stratégiques, j'ai envie de dire. D'accord? Et c'est pour la plus grande joie, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu. Si justement il avait attendu une seule seconde, ça aurait pu être dangereux. Mais on voit bien au bout du compte la transformation du monde qui est en train de se passer. Le monde est en train de devenir, au bout du compte, moral grâce à l'intervention d'Esther. Pas seulement Esther et Mordechai, pas seulement le peuple juif. Le monde entier est en train, au bout du compte, d'évoluer moralement grâce à l'intervention, grâce à ce qui se passe entre Esther et Mordechai. Esther, elle a du pouvoir quand même, puisque c'est D'accord. elle qui place. C'est ce qui se passe. Vetassem, en disant Vatassem Esther et Mordechai al Beit Haman, elle le nomme exactement. Mais ça n'aurait pas du tout été évident il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le passage, tout le processus pour que Achashverosh invite Haman, que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tout ça, c'est un processus. Là, c'est fini. Elle prend les décisions, c'est moi qui parle, c'est moi qui agis et j'ai nommé. Bon, il faut faire attention, parce que lui, encore une fois, ça peut être toujours dangereux. Mais en tous les cas, on voit qu'elle a pris de l'appui, elle a pris la présence sur elle. Ça a été fait assez rapidement, tout ça. Exactement. Maintenant, va Tosef Esther. Et Esther, encore une fois, va ajouter, verset 3, va Tosef Esther ou Tedaber, Lifnei Amelech. Vous voyez encore une fois, on n'est plus l'Omar, on est les Daber. Je parle. Elle parle devant le roi. Et le roi, encore une fois, accepte de l'entendre. Elle est capable de parler directement, au bout du compte, devant le roi, aussi donc au bout du compte devant Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'elle peut parler avec autant de prestance devant Akadosh Baruch Hu? Parce que cette présence-là devant le roi, devant Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas motivée par un orgueil mal placé. Elle est motivée, au contraire, par une humilité qui sait exactement quand parler et quoi dire. Il ne faut jamais oublier que la notion de pudeur et d'humilité, qui sont des termes très liés à la tradition juive, parce que c'est la tzniout, eh bien, ce n'est pas au bout du compte de passer son temps à se dire qu'on n'est rien et qu'on ne vaut rien. C'est d'un côté parler de manière claire, juste, et en parallèle, vatipol les fnei raglav. Et à la fois, elle tombe à ses pieds. Vatevk, elle pleure, vatitchanen lo, elle le supplie. Pour l'instant, Haman a été pendu. Ok, Mordechai est plein pouvoir. Ça va se confirmer de plus en plus par la suite. Mais le décret est toujours là. En très peu de temps, au bout du compte, Achashverosh va devoir, au bout du compte, prendre une décision. Ça fait à peine un mois, à peu près, que, au bout du compte, le décret d'assassiner les Juifs a été lancé. Si jamais il renvoie, je vous le dis maintenant, mais on va le voir dans le texte, si jamais il envoie un autre décret, maintenant on peut dire qu'il annule le décret d'avant, ça va être une catastrophe. Non, mais le pire, c'est qu'en tant que roi, il perd toute crédibilité. Donc c'est un problème.
Deuxième problème, est-ce que les Juifs vont accepter, au bout du compte, de se battre? Encore une fois, malheureusement, le Juif est miséricordieux. D'accord? Le Juif est la seule personne au monde qui, quand on frappe sur la joue gauche, il tend la joue droite. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. D'accord? Les chrétiens n'ont jamais réussi à agir de la sorte. C'est bien. Et là, il y a quelque chose de profondément noble dans le peuple juif, mais qui est dangereux. Regardez la suite. Vetipol ifne raglav, vetav vetitchanen lo, lavir et rataman. Au bout du compte, donc d'annuler, d'abroger le décret de Haman à Agagi, ve'et marchavto, la pensée de Haman. Il ne faut jamais oublier que la pensée de Haman, chez Chashav à la Yehudim, qu'il a pensé sur les Juifs, le plus grand danger, ce n'est pas seulement celui qui a l'arme à la main. Le plus grand danger, c'est ceux qui fourmentent derrière. La dracha du CAD le vendredi à la mosquée. Elle est très dangereuse. C'est les implications qui sont derrière. C'est là, marchavto. C'est avant même d'agir par un charisme, par une éloquence exceptionnelle, au bout du compte, eh bien, par une éloquence exceptionnelle, malheureusement, il a mis en danger le peuple juif. Et ça, il faut encore une fois le briser. Et cette demande, elle va être justement comment est-ce qu'on va réussir, puisqu'il y a un moment propice, comment est-ce qu'on va réellement transformer, au bout du compte, un sauvetage du peuple juif en quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus moral. Pas seulement, encore une fois, pour le peuple juif. On avait expliqué qu'au début des décrets, la ville de Shushan, elle est dans une situation, comment ça, d'avoir, non, pas effervescence, égarée. Elle est un peu troublée. Moré Nevouché, je pense à Shushan Nevoucha, ils sont troublés. C'est la ville de Shushan. Ce n'est pas les Juifs qui sont troublés, c'est toute la ville. Donc, grâce à l'intervention de Esther et de Mordechai, eh bien, on va changer la donne. C'est-à-dire arriver à faire en sorte que le monde comprenne combien il est bénéfique qu'un homme juif soit au pouvoir. D'accord? J'insiste sur un point essentiel de Halakha que vous connaissez certainement. Et ça va nous permettre de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'il y a une discussion dans la Gemara, justement. Pourquoi nous ne faisons pas le Hallel à Purim? Alors, certains vont dire que, effectivement, parce que c'était en dehors d'Eretz Israël. Mais pourquoi on aurait pu faire le Hallel? On aurait pu penser à faire le Hallel. Parce que c'est la première fois depuis jamais que vous avez un dirigeant juif au pouvoir. Vous avez un État qui est dirigé par des Juifs. Mais le problème, c'est un État étranger. Ça veut dire, d'abord, le peuple juif à l'époque de Yosef n'est pas encore né. Mais sur le fond, c'est juste une petite, comment dire, c'est le clou que j'enfonce encore un peu plus. Sur le fond, il ne peut pas y avoir d'État juif en dehors d'Eretz Israël. Et ça, c'est fondamental. En plus, les Juifs n'avaient pas voulu rejoindre Israël pour. Oui, mais ils ont fait tchouva à ce moment-là. Pendant cette courte période-là, on va le voir. Pendant cette courte période-là, ils ont évolué. Mais le fait est, c'est que même un État qui serait totalement considéré, qui serait totalement entouré, où les Juifs auraient le libre choix, la libre circulation de faire, il n'empêche que le fait même que ça soit en dehors d'Eretz Israël, ce n'est pas un État juif. Mais c'est un Kadosh Baruch Hu qui a dit comment tu C'est veux. ça. Tu m'as entendu? L'État, c'est pas nous, c'est personne d'autre que Kadosh Baruch Hu qui a dit c'est là que je vais vous amener, que je vais vous diriger. Comment tu veux dire qu'il ne peut pas avoir d'État juif en dehors d'Israël? C'est l'évidence même. C'est même pas le dire. J'adore quand tu parles des évidences. Parce que c'est personne qui l'a dit, c'est Dieu qui a dit ça. Abraham est arrivé sur la terre où il devait arriver. C'est une autre question. Mais la preuve, c'est tellement évident que bon, prochaine, tous les Juifs du monde entier ont compris qu'il va revenir à la maison. D'accord? Oui. Alors, on peut reprendre. Mais c'est important de le signifier. Asher Chashav, qu'il a pensé, c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est quelque chose qui s'inscrit encore une fois dans le temps. C'est jamais quelque chose de ponctuel, de fictif. Cette réalité-là,
ou au bout du compte, eh bien, un être profondément maléfique, et pourrait avoir des instincts méchants sur Israël, encore une fois, c'est quelque chose qui existe déjà dans l'histoire. D'accord? Donc, il tend cette. Vous voyez, là, il n'y a plus de je ne l'ai pas vu, le sceptre a été étendu. Non. Et de nouveau, on voit cette réalité-là, justement, de Esther qui se tient devant le roi. Elle se tient devant le roi. Je répète, pas par orgueil, pas par cruauté, et par prise de conscience qu'elle a le droit, et au contraire, elle a réussi par ce talent à arriver à transformer moralement cette réalité. Va tomber. Im ala melech hatov, ve'im atzatichen lefanav. On retrouve cette dimension justement du roi. D'abord, pour la demande qu'elle va émettre, elle prouve, en disant que Matzatichen est fanav, elle prouve que justement, qu'elle est fidèle au royaume. Il faut quand même se rendre compte, je répète, qu'il y a encore 3 jours, Aman était au pouvoir et que du jour au lendemain, il a donné les pleins pouvoirs à Esther. Vous comprenez que le danger qui est inhérent à cela, entre parenthèses, si on fait, parce qu'on a ce référent qu'on connaît quand on vient de France, Pétain, Marché mauvais écho, à qui on donne les pleins pouvoirs. Et qu'est-ce qu'on fait juste après la guerre? On donne à De Gaulle les pleins pouvoirs. Il y a quelque chose sur le fond. Je ne vois pas. C'est pas la question d'Algérie, pas la question, mais sur le fond, dans la conception de la civilisation française, il y a un problème, il y a un danger. Parce que ça a été un héros militaire, on a donné les pleins pouvoirs à lui. Le lendemain, on donne le plein pouvoir à un autre héros militaire. Et ça va très vite et ça aurait pu être très dangereux si ça n'avait pas été quelqu'un de cohérent. Il a eu la même démarche. Parce qu'il a donné le pouvoir à Esther et c'est elle qui donne qui transmet, c'est elle qui donne les pouvoirs à D'accord. Mais le fait est, c'est que ce qui était mis en évidence ici d'abord, en disant Matzatichen les fanav, c'est de dire qu'au bout du compte, je suis fidèle à la royauté. C'est 1. 2, Kacher adavar lifne amelech. C'est-à-dire qu'au bout du compte, cela est pas seulement bien pour la royauté, mais c'est fidèle. C'est relié à quelque chose de vrai. Pas que ça ne vient pas en contradiction avec la droiture et la vérité. Et Tova ani be'enav. Et 3e point, au bout du compte, eh bien, elle donne sa vie, Tova ani be'enav. Je donne ma vie pour ce qui m'apparaît comme étant l'apparition de ce qui est le bien absolu. Yikatev, c'est un passif. Je dis ça pour l'instant de côté parce qu'on va l'évoquer. Yekatev, Léachiv, il y a besoin d'un décret qui passe, de décréter que les livres qui parlent de la volonté d'Aman de détruire Israël reviennent et soient abrogés. Yekatev, Léachiv et Asefarim, Machashavet Aman, Ben Amidata, Agagi, Asher Katav le'abed et Yehudim, Asher Bechol Medinot Amelech. Je reprends. Ces livres-là, qui au bout du compte sont partis en direction de tous les contrées, de tous les 127 provinces, pour au bout du compte détruire le peuple juif. Elle n'est pas intéressée seulement à ce que ces livres-là reviennent, parce que ce n'est pas seulement un Sepharim, c'est Machashevet Aman. Elle veut corriger. C'est plus que le décret. Elle veut corriger la mentalité. D'accord? Encore une fois, parallélisme, comme ça on comprend bien les choses. Je fais passer une loi qu'il est interdit d'être antisémite, il est interdit d'être antisioniste. Donc désormais, tous les gens, au Rechem, ne sont plus antisémites, ne sont plus antisionistes. C'est pas? Ben non. Non, il n'a pas de transgressé, là. Oui, mais dans la Machashevet Aman. La pensée peut être toujours. D'accord? Donc, ce qu'elle veut faire ici, justement, c'est une implication pour changer totalement cette réalité. Qu'au bout du compte, encore une fois, je répète, que
cela implique que le roi, parce que Ikatev, et qui est Ikatev? C'est la même personne qui a quand même écrit dès le départ, je t'en prie, fais des Juifs ce que tu veux, c'est Achashverosh. Il lui est demandé maintenant, au bout du compte, en d'autres termes, de la manière la plus, comment dirais-je, diplomatique possible, envoie une lettre pour dire que tu t'es trompé. Wow. C'est ça que ça veut dire? Mais oui, mais ça n'a pas marché comme ça. Non, ça ne marche pas, l'AFCA. Ça ne marche pas parce que justement, eh bien, et il ne va pas pouvoir demander les Hachim et les Sepharim. Il ne va pas les ramener. Mais son objectif à Esther n'est pas seulement pour sauver Am Israël, comme je l'ai dit. La belle est à Yehudim, donc qu'il n'y a plus de Juifs de courir à leur perte, que en fait, c'est comme si, au bout du compte, Hitler avait décrété la solution finale et que 3 jours après, il dit non, en fait, je me suis trompé. Ça aurait été merveilleux, mais au niveau de son crédit en tant que pourri, c'est foutu. Et l'implication, je répète. Mais il ne dit pas que je me suis trompé. Il dit, vous, Juifs, vous pouvez vous battre. Regarde. Rana, je suis les versets. Oui, mais on n'est pas là, c'est une ligne après. Non, mais ce n'est pas un suspense. Mais si on fait un cours, j'ai déjà dit, si on fait un cours, moi, j'ai aucun problème. Écoutez, il y a une question. On arrivera. Je veux confronter au psukim ce qui est écrit. Archa, quand on dit les Abed et Yehudi, donc on est clair, c'est clair pour la paire des Juifs. Sauf que, Asher Bechol Medinot Amelech, l'objectif est d'amener la délivrance mondiale. Encore une fois, le sauvetage de l'humanité. C'est ça qui est mis en place. Et réponse, au bout du compte, mais ce n'est pas encore la réponse, mais c'est ce que va dire Esther pour justifier ce propos. Qui echecha uchal veraiti. Regardez bien parce que vous allez voir qu'il y a quand même un mot qui revient plusieurs fois. Qui echecha uchal veraiti, bera asher imetza et ami vechecha uchal veraiti, beovdal moladeti. Vous avez remarqué que le mot raiti, il apparaît quand même. Voilà, il a fait. Au bout du compte, il y a plusieurs visibilités. De la même manière qu'au bout du compte, Achashverosh a vu les choses d'un côté, il les voit de l'autre côté. Et sur le fond, Veraiti, Bera, c'est-à-dire qu'au bout du compte, elle a vu ce qui était problématique, Imetsa et Ami. Comment pourrais-je et voir mon peuple? Il y a plusieurs sens à cela. Certains vont dire, Imetsa et Ami, c'est au bout du compte les hommes. Vechecha uchal veraiti bovdan moladati, les femmes. D'autres vont dire, ma famille, mon peuple. Ma famille, ma tribu. En tous les cas, elle parle à 2 niveaux. Il est certain qu'elle parle encore une fois de 2 niveaux. Est-ce que ça voudrait dire que Esther, une seule seconde, elle craigne que c'est la fin du peuple juif? Certainement pas. Esther est encore une fois consciente pleinement que l'éternité d'Israël, encore une fois, est intangible. Seulement, la souffrance qui doit être invoquée, comment pourrais-je rester de côté en voyant mon peuple qui court à sa perte, de Ovdan Moladati. D'accord? Non, pas qu'il court à sa perte, puisqu'elle sait qu'il n'y a pas. Oui, mais voilà, exactement. Ovdan, non, ça c'est pour ceux qui. Ovdan, c'est perte, quoi, c'est ça? Moledet, c'est pour ça que c'est ma naissance. Mais c'est ma contrée, ma patrie. D'accord? Donc, encore une fois, il faut faire une pression, mais une pression, vous voyez, pas trop pression, parce que sinon, ça peut tomber de l'autre côté, et pas non plus ne pas agir, parce que ça peut encore une fois être mal entendu. Il faut qu'il y ait cette démarche-là qui va permettre, au bout du compte, parce qu'Achashverosh, c'est très bien, grâce à Chervona, d'avoir décidé de tendre Aman, mais il faut prendre la décision qui va lui permettre de ne pas perdre la face devant, en tant que roi, mais que de l'autre côté, eh bien, il puisse mettre fin au décret qui a été contre les Juifs. Je vous ai évoqué tout à l'heure qu'il y avait un passif et un actif, on va y revenir. Vayomer, Amelech Achashverosh, l'Esther Amalka, ou les Mordechai, à Yehudi, Ine Beit Aman, voilà, je t'ai donné la maison d'Aman, Natati l'Esther, Veoto, Talou à la Hetz, à la Cher Shalach Yado Be Yehudi. Que je vois réponse. Qu'est-ce que tu viens de me demander? Qu'est-ce que tu viens de plaindre? Je t'ai donné la maison et j'ai bien dit expressément que la raison pour laquelle je l'ai tendue, c'est parce que
au bout du compte, il a voulu faire du mal aux Juifs. Il aurait pu dire, parce qu'il a voulu déshonorer. Non, Asher Shalach Yado Beyehudim. C'est clair. Il a donné ça pour ça. Pardon? C'est Aman qui avait la responsabilité de détruire. Donc lui, il peut... Oui, mais c'est le meilleur de se dédouaner. C'est vrai que c'est le meilleur de se dédouaner parce que c'est lui qui, au bout du compte, a donné sa bague. Mais c'est bon, j'ai compris. Oui, mais J'ai compris. oui, mais c'est Esther qui a dit que c'est son peuple que Aman veut détruire. Non, avant, au début, non, pas putain. Et après, c'est Aman qui dit la raison pour laquelle il a détruit Aman. C'est Achashverosh qui dit pourquoi il a détruit Aman. Esther, elle ne comprend pas dans ce cas-là qu'elle risque de dévaluer son Achashverosh en lui demandant de faire ça. En lui demandant ça, on va voir. C'est pour ça que justement, comme Achashverosh ne veut pas se décréditer en tant que roi, mais qu'il a aussi conscience qu'il n'est pas capable de mener le royaume à bien, il le sait dès le départ, puisque ceux qui étaient Yodé et Tim, ceux qui lui ont conseillé, les premiers à qui il s'est tourné pour leur demander qu'est-ce que je fais avec Vashti, c'est aux Juifs qu'il a demandé. Yodé et Tim, c'est Shevet Issachar, c'est la tribu des Juifs, qui calcule le temps. Donc il est conscient malgré tout de la valeur irremplaçable des Juifs. Et en l'occurrence de Mordechai. D'accord? Il ne faut pas oublier que Isabelle et Marchema, c'était Ramsaka Bavanel, le ministre du budget, du trésor. Donc on sait où d'accord? Et Achal, Shalach, c'est que c'était envoyé encore une fois. Il a osé faire un acte pareil. Je t'ai montré déjà combien je suis conscient de la valeur de ce que vous êtes. Maintenant, comme il ne peut pas changer la donne, comme il ne peut pas être décrédité, il va dire au bout du compte à Mordechai, faites ce que vous voulez. Tu écris la lettre, je signe. Ah, je signe. Sauf que ce n'est même pas lui qui signe, c'est pire que ça. C'est Mordechai qui signe. Il n'a plus la bague. Ah, il a la bague. On l'a dit. Ah oui, donc c'est... Oui, le sceau royal, c'est Mordechai qui l'a. Que le sceau, il n'y a pas le sceau. Regardez ce qui s'est passé, on était chez Aman. Fais ce que tu veux, fais ce que vous voulez. Vatem kitvu ala Yehudim, poursuivons au verset 8. Vatem kitvu ala Yehudim, ketov benechem. Ketov benechem, comme vous le pensez. Ce qui vous apparaît cohérent et honnête à vos yeux, Beshem Amelech, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Regardez, c'est une nuance fondamentale. Ça me permet de faire une toute petite digression qui est importante. Parce qu'on va montrer ça cette semaine, j'ai trouvé ça absolument terrible. En Nouvelle-Zélande, quelqu'un il s'est filmé en plus, c'est fou. 50 personnes. Vous avez vu cette histoire? Oui, 50 morts. Quelqu'un m'a montré ça en pensant que j'allais m'en réjouir. Et je ne m'en suis pas du tout réjoui. C'est du n'importe quoi. C'est horrible. Non, même pas. Et là, autant je suis très virulent, autant là, non. C'est absolument lamentable. Toute cruauté qui est évoquée par le Ham Israël n'a qu'un seul objectif, rappelle le Rav Kook, c'est d'amener l'humanité à ce qu'elle doit être. Tous ces gens qui éprouvent de la haine, on va voir exactement quelle forme de haine, parce qu'on va y avoir après, Tzorer, Oyev, Sonné, on va parler dans quelques minutes. Mais de prime abord, faites ce qui est bon à vos yeux. S'il avait dit ça à Aman, qu'est-ce qu'il dit? On va tuer les Juifs. Pourquoi? Comme ça. Là, c'est Beshem Amelech. Sous-entendu, il y a un acte moral qui va être mené. Et c'est fondamental. Parce que quand on considère que tous les actes sont équitables, c'est-à-dire, si je dis on a tué, on a assassiné, si c'est un palais de justice, si c'est un assassin dans la rue, eh bien, si on pense qu'une seule seconde que c'est la même chose, on arrive à une réalité totalement abjecte et totalement immorale. Quand Achashverosh va dire justement aux Juifs, faites comme bon vous semble, c'est pas comme bon vous semble, comme si c'était quelque chose de profondément subjectif avec un instinct cruel. C'est fait comme bon vous semble, Beshem Amelech, ce que vont dire les Chachamim, Akadosh Baruch Hu, au nom du roi, Vechitmu, signé Betabat Amelech, le sceau du roi. J'aurais envie d'ajouter, c'est quoi le sceau du roi si je parle par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité. Chotmo, chez l'Akadosh Baruch Hu, Emet. Ce que vous allez faire,
c'est animé pour, encore une fois, le rôle moral de Ham Israël dans l'humanité. Oui, mais Mordechai, qu'est-ce qu'il va écrire? Il va écrire défendez-vous. On arrive. Ah voilà, on arrive, c'est vrai. Betabat Amelech, Kirchetav, Asher Nichtav. Je peux pas écrire. Cette lettre qui va être écrite, Beshem Amelech, on revient. Et quand on est dans un verset, Beshem Amelech, Beshem Amelech, Beshem Amelech, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Il est présent. Beshem Amelech, Venachtom Betabat Amelech, En Lehashi. Mais je ne peux pas, il est certain, va nous dire Achashverosh, je ne peux pas revenir en arrière. J'ai entendu tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. En Lehachiv, on va voir. En Lehachiv, vous pouvez le comprendre dans la notion effectivement que c'est Achashverosh. Je ne peux pas ramener les lettres parce que mon crédit de roi, mon rôle de roi va être décrédibilisé. Mais si on prend ça au niveau, j'ai envie de dire d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi En Lehachiv? C'est vous qui devez revenir. Je ne peux pas revenir si vous-même, vous ne revenez pas d'abord. Le travail de Ham Israël est fondamental. Exactement, exactement. C'est super beau. Ça, c'est fondamental. Le rôle d'Am Israël est fondamental. Il ne peut pas y avoir, comme je rappelle, de Beth Amikdash en haut, donc il n'y a pas de Beth Amikdash en bas. Donc, le Ham Israël, au bout du compte, si je prends dans le sens obvi du verset, c'est-à-dire effectivement le roi Achashverosh, qui ne peut pas revenir sur sa décision parce que ça le décrédibiliserait, eh bien, c'est le premier sens. Et le deuxième sens, évidemment, Akadosh Baruch Hu, puisqu'on sait qu'à chaque fois il y a écrit Hamelech dans la Biblia, c'est Akadosh Baruch Hu. Combien de temps cela va-t-il prendre, au bout du compte, pour envoyer cette lettre dans toutes les provinces? On va voir. Il aurait pu l'envoyer tout de suite. Non? Mais c'est curieux parce qu'on voit Il avait Aman pas internet. faire son rôle, jouer son rôle, quand il lui dit fais ce que tu veux, il disait lui, et on voit le rôle de Ham Israël agir là et personne d'autre à sa place. C'est le mal et le bien. C'est Mais tout incroyable. ça est mené par, encore une fois, une stratégie qui est fondamentale. Va dire le Manot Alevi, va dire le Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, dans son commentaire sur la Megillat Esther, Tzrichim atem levakesh derech itchakmut levatel asfarim. Il faut faire ça, encore une fois, avec stratégie. Là encore, je fais un rapprochement quand le Manot Alevi parle de derech itchakmut afin d'annuler les livres. Ahem mibli idbatel asefarim arishonim ki im be'orma. Si vous voulez supprimer les livres, il faut les faire de manière détournée, il faut les faire de manière stratégique. Certains évoquent l'idée, pourquoi est-ce que on ne peut pas dire clairement tout ce qu'on pense, n'importe où, n'importe comment et à n'importe quelle occasion? Pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas dans le tas, allez, à la Knesset, tac, on parle? Et c'est totalement inconcevable. C'est un processus. Il y a des gens qui fonctionnent en binaire. C'est ou blanc ou noir. C'est un problème quand on parle du processus important de Ham Israël. Je crois que s'il y a une des choses qu'on apprend dans la Megillat Esther, c'est la démarche politique. Quand j'avais entendu une fois, c'est important aussi. Oui, non, mais d'accord, on n'était pas chez nous. Quand on dit on est chez nous, D'accord. on ne peut pas nous dire ce qu'on Oui, veut ce soir. non, qu'on dise ce qu'on veut. Chez nous, tu as raison. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a encore une réalité qui n'est pas totalement terminée. Elle n'est pas achevée, le projet. Tu as raison. Mais à la rigueur, quand on est chez nous, c'est un fait. Quand on est par rapport aux autres, je n'ai pas dit qu'il fallait parler et pas dire une parole vraie. Seulement, il y a parfois une manière de le dire. Tu vois, il y a la forme aussi qui va prendre le pas. Et c'est pour ça que je parle, je ne dis pas autre chose. Mais ceux qui veulent, encore une fois, parfois imaginer que du fait que l'État d'Israël puisse avoir des pressions, donc c'est la preuve qu'on est encore en exil, ben non. Et tu as tout à fait, la remarque est tout à fait juste. On est chez nous, donc on a déjà une liberté, mais tout ce rapport-là implique qu'il faut faire attention, mener ça avec, encore une fois, des baguettes, comment est-ce qu'on mène la réalité, sans dire une parole mensongère. Voilà. Je répète, c'est important. Exactement, mais on est obligé. Celui qui réfléchit consciencieusement, il est conscient que et parfois, que ce soit chez les jeunes ou des gens moins jeunes, il n'y a pas forcément cette démarche-là, cette compréhension-là. Le fait c'est qu'il est clair que vous devez vous-même vous y préparer. Toi, Mordechai, toi, au bout du compte, le représentant du peuple juif, faites ce que vous avez à faire, faites ce qui vous semble juste,
mais agissez. Il est demandé expressément au peuple juif d'être actif. Et quand je dis décrédibiliser le roi, j'aurais presque aussi envie de dire de profaner le nom de Dieu. Parce que quand le peuple juif ne se comporte pas tel qu'il devrait être, ce n'est pas seulement lui, c'est pas seulement son nom qui est profané. C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les deux sont intimement liés. Mais par rapport à l'humanité qui est autour de nous, vous allez voir ce qui se passe. J'ai évoqué le passif tout à l'heure. Vous allez voir. Verset 9. Vaikreu, Sofrei Amelech, Be'et Ahi, Bechodesh Ashelishi, ou Chodesh Sivan, Bishlosha Ve'esrim. Beau. Je m'arrête là avant de poursuivre. On appelle les écrivains du roi, Sofrim, dans Sofrim. Mais au bout du compte, on appelle les scribes du roi. Mais c'est Mordechai qui, au bout du compte, va signer. Donc il passe les choses à la lettre. Be'etahi, à ce moment-là, au 3e mois, qui est le mois de Sivan, le 23 du mois de Sivan. Pourquoi ça a besoin d'être aussi précis? Et puis j'ajoute, on était le 16 Nissan, tu vas commencer à écrire les lettres 70 jours après. Attends, il y a un problème là, 70 jours après. Le décret, il est pour l'année prochaine de toute façon. Donc, ce n'est pas un problème. Et pourquoi tu attends 70 jours? Il faut le bon moment. Le bon moment qui fait que pendant ces 70 jours, elle l'archive, j'ai dit tout à l'heure, pendant ces 70 jours, le peuple juif va continuer à faire la teshuva, à se réveiller pour que ce soit le bon momentum. Qu'est-ce qui se passe? On a passé Pessah, on a passé Shavuot. Le mérite du don de la Torah va nous rendre aptes, au bout du compte, à vaincre nos ennemis. N'oubliez pas que même si on a reçu la Torah, je rappelle, au Har Sinaï, et que vont nous dire les Rachamim que ce qu'on a reçu imposé au Har Sinaï, eh bien, on le reçoit pleinement et volontairement à Purim. Mais on se dit, mais quelle Torah? Justement, la Torah orale. La Torah écrite, énoncée par Akadosh Baruch Hu, on l'a reçue clairement face à face. Vayachan Sham Bamidbar, Kotomar Bet Yaakov, Akadosh Baruch Hu parle directement à Nochi Hashem Elohecha, qui est sorti d'Égypte. Akadosh Baruch Hu parle directement à Misraël. Le fait que le peuple ne soit pas suffisamment fort pour arriver à percevoir cette parole, mais il la voit. Mais la Torah orale, c'est-à-dire qui va être énoncée par les Chachamim, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? On rappelle toujours que nos concitoyens, eh bien, la Torah qui est donnée par Akadosh Baruch Hu, on s'arrange. Mais avec les rabbinim, on ne s'arrange pas. Donc, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui aiment bien qu'on leur dise quoi penser, mais surtout pas quoi faire. Il y a des gens qui aiment bien qu'on leur dise quoi faire, mais surtout pas quoi penser. Chacun, il a son problème. Regarde, d'accord? La Torah orale, je rappelle, c'est entre autres ce qui permet au bout du compte de lire la parole. Celui qui, au bout du compte, va fixer au bon moment d'envoyer les lettres, c'est justement celui qui, sur le Talmud de Babylone, Talmud Bavli et le Rosh HaSanhedrin, en tout cas, il est clair que c'est l'expression de la Torah orale. Le Chacham qui va, au bout du compte, par la suite, exiger que désormais, toutes les générations ont fait pourri. Ça, c'est Torah orale. Mais pour que justement le Ham Israël puisse avoir la force de vaincre ses ennemis, alors effectivement, on essaie de lui donner tous les mérites qu'il peut. En jeûnant demain, qu'est-ce qu'on dit? On demande à Akadosh Baruch Hu la miséricorde pour vaincre nos ennemis. Point supplémentaire. Pourquoi le 23 Sivan, pourquoi pas le 24, pourquoi pas le 25? Il y a le Ramat Vali, l'élève du Ramchal, qui rappelle que Kaf Gimel, donc 23, c'est la Gematria de Chaya. En référence au verset Be'et Ke'et Chaya vele Sarah Ben. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est comme s'il y avait une renaissance. Comme Sarah, elle a enfanté Chaya Yitzhak, alors que l'âme Israël, il renaît de cette réalité catastrophique dans laquelle il était. Donc le 23 Sivan. Pour mettre en évidence cette notion-là. Il y a une Leda, il y a une naissance. D'accord? La miséricorde. Je rappelle, la miséricorde,
justement, puisqu'on invoque la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, donc on invoque la matrice. Rachamim, Rechem. De nouveau, la naissance. D'accord? Il y avait une question. Non, mais tu m'as dit au niveau mathématique, c'est facile à deviner. Tu parles de 70 jours après. De toute façon, peut-être c'est bête ce que je dis. Le décret écrit par Mordechai, demandant aux Juifs de se battre, il arrivera de toute façon après le décret Non, non. Et comment non? C'est une très bonne question. Il avait l'avion? Ça t'embête d'attendre une seconde? Ah bon, j'attends. Arrêtez de poser une question et de répondre en même temps. Je ne peux pas prévoir sur quoi qu'elle a répondu. D'accord, ça va arriver. L'athlète, vous posez une question. Attends le temps pour la réponse. Mais d'abord, je mets en évidence le fait que ça a attendu. Pourquoi il a attendu? Parce que justement, il fallait bon le moment. Je rajoute en plus de ça que l'objectif, comme va rappeler le Maharal, ce n'est pas seulement de corriger le Ham Israël, c'est de corriger le monde entier. Donc 70 jours, 70 face aux 70 nations. C'est l'objectif moral qui est derrière. D'accord? Le Ham Israël doit faire ce qu'il a à faire et le monde entier va être influencé par ce cœur qui bat. Acha, Vaïkatev, Kechon Asher Tziva Mordechai, El HaYehudim. Tout cela, encore une fois, est passif. D'un point de vue extérieur, c'est écrit, encore une fois, selon les ordres de Mordechai. J'ajoute un point, c'est que Achashverosh avait dit à Haman, fais ce que tu veux, il n'y avait pas d'ordre qui avait été donné. Tu dis à Haman, fais ce que tu veux, qu'est-ce qu'il fait? Tu es les Juifs. Là, il y a un ordre. Pourquoi faut-il ordonner? Pourquoi faut-il que Mordechai, il ordonne? Je ne sais pas. Je pose plein de questions comme ça qui vont avoir des réponses dans le verset. Asher Tziva et Mordechai, El HaYehudim, donc c'est lui qui va ordonner Mordechai aux Juifs de faire Teshuvah, Ve'el Achash Terpanim Ve'apachot. Ces mêmes personnes qui avaient couru pour aller apporter les lettres de Haman pour assassiner les Juifs vont être les mêmes qui vont désormais aller apporter le décret de Mordechai qui a trouvé la solution pour sauver les Juifs. Pour l'instant, on ne sait pas encore quelle est la solution. On va le voir. Si je lis le texte à la lettre, on ne sait pas encore. En tout cas, il propose une solution. Vessaré à Médina, donc les ministres, Asher, Mehodou, Vatkouch, de tout l'empire, Sheva Mesrim ou Mea Médina. Donc les 127 pays. Médina ou Médina, Kirtava, Ve'am, Kilshono. C'est une erreur de frappe, parce que ça aurait dû être écrit Kisfato. Pourquoi? Parce que la Shon et Safa sont deux choses totalement différentes. Vous avez la langue, syntagme, la langue, je parle anglais, c'est pour ça que je pense comme un anglais. Et justement, la langue, le rapport à la langue, la Shon, Shivim la Shon, c'est la capacité à exprimer une idée juste dans n'importe quelle langue. C'est une nuance fondamentale. Quand on parle de Safa, à l'époque de Noach, je rappelle, à l'époque de Noach, vous aviez, au bout du compte, énormément, puisqu'on avait déjà par rapport aux familles qui se sont dispersées, donc on avait énormément de langues différentes, d'idiomes différents. Mais on avait au bout du compte une langue qui était quasiment internationale, qui était la langue, enfin, pas quasiment, qui était la langue internationale, l'hébreu, qui était au bout du compte arrivé avec la cohésion de toutes les autres langues. Ce qui s'est créé, c'est une séparation, une division entre les langues. Les gens ne se comprenaient plus. On peut parler plusieurs langues, mais si effectivement le monde est cohérent et moral, alors on arrive à dire la même chose dans une autre langue. Et dès qu'il y a une séparation, dès qu'il y a une division, dès qu'il y a une déchéance morale, on ne parle plus la même chose. J'ai dit que Mordechai, son objectif au bout du compte, ce n'est pas seulement une réparation individuelle, c'est une réparation, encore une fois, au niveau de l'humanité, qui va évoluer moralement. Donc, chaque peuple, selon sa manière de cerner les choses, pour l'amener à cette correction. Et, El HaYehudim, Kirtavam, Vechel Shonam. Pourquoi est-ce que les Juifs parlent aussi dans leur langue? Parce que tous les Juifs parlaient la même langue. C'est quoi parler la même langue? Là encore, on peut le comprendre de deux manières. Ou ils parlaient la même langue parce que tout le monde parlait l'hébreu, ou on peut le comprendre. J'aime souvent rappeler cette anecdote. La première fois que, je ne sais plus si c'est Manitou ou si c'est Rav Zini qui avait raconté ça, enfin qui parle de comme ça, la première fois qu'ils ont rencontré le Rav Zvi Yehuda, c'est un Chacham, c'est Farad de toute façon qui avait parlé de ça, la première fois qu'ils ont rencontré le fils du Rav Kook, et qu'ils ont dit, j'ai cru entendre mon père parler.
Et c'est très émouvant, parce que si vous avez un jour, je vous le souhaite, parce que c'est enregistré, d'entendre la voix du Rav Zvi Yehuda, elle ne ressemble en rien à la voix d'un Chacham d'Afrique du Nord. Un accent yiddish bien prononcé, et pourtant, un Talmid Chacham de cette envergure de Manitou, du Rav Zini, dit, j'ai cru entendre mon père parler. On vient de deux contrées différentes, mais on parle la même langue. Quand on... Ou l'araméen, c'est-à-dire, en tout cas, parce qu'on n'est pas du. Tu as raison, par rapport aux gens qui ne connaissaient pas la langue. Mais le fond, ça veut dire qu'au-delà du problème d'idiome, c'est on parle la même langue. On se retrouve. La même longueur d'onde. La même longueur d'onde. On se comprend. Et ça fait partie quelque part de la Teshuvah d'Am Israël de retrouver cette identité, encore une fois, comme il y avait eu de Soumoa là, et qu'on se retrouve cette unité. Exactement. Maintenant, ok? עכשיו, ויכתוב בשם המלך, אחשוורוש, ויכתוב בטבעת המלך. Une fois que cela a été évoqué, alors effectivement, tout va être écrit clairement dans les différents livres qui vont être contresignés par Achashverosh. Vaishlach Sfarim, verset 10. Contresigné. Contresigné, exactement. Et j'ai parlé d'un passif. Je reviens. On était sur un passif. Ben donc, qu'est-ce qui se passe? Vaïchtov b'shem hamelech. Vaïchtom b'tabat. Vaïshlach sefer. Pourquoi c'était un passif avant et qu'il a fallu l'ordre de Mordechai et que maintenant c'est un actif? Tu m'as demandé tout à l'heure, mais de toute façon la lettre ne peut pas arriver en même temps. Non, La première lettre de Haman, elle est partie à pied par des gens qui s'empressaient et se réjouissaient qu'on puisse tuer, assassiner le peuple juif. Mordechai s'est exprimé, il y a le sceau du roi, et pourtant tu reviens dans le verset Yud en me disant quasiment la même chose que ce qu'on avait dit avant, qu'il y a la confirmation du roi Achashverosh au décret que les Juifs, au bout du compte, pourront se sauver. Pourquoi c'est actif? Parce que malheureusement, dans cette évolution morale de l'humanité que propose Am Israël, il n'empêche que on voit bien que intérieurement, les résidus d'antisémitisme n'ont pas disparu. C'est pas? Ça veut dire qu'ils n'étaient pas pressés, ils ne sont pas pressés d'aller sauver les Juifs, par contre, ils sont très empressés d'aller les assassiner. Ici, c'est actif. Achashverosh leur donne l'ordre. Et elle porte à cheval. Et on va y arriver. Ils étaient tellement heureux de voir. Non seulement, merci beaucoup, et non seulement ils partent à cheval, effectivement, il y a un processus de Teshuvah, il a choisi le bon moment, on a dit, le momentum. Non seulement ils vont partir à cheval, mais vous allez voir, c'est plus seulement ils courent, ils ont dit, c'est bien, on va partir, on arrivera après le décret, quand les Juifs seront massacrés, l'histoire est terminée. Non. Ils prennent les chevaux. Rochvei à Rechesh. On va nous dire les Chachamim, c'est quoi Rechesh? Ça vient de Rechouch. C'est-à-dire qu'ils montent sur les chevaux, les meilleurs chevaux du roi. Quels sont les meilleurs chevaux du roi? Archteronim. C'est quoi Archteronim? Nous dit le rabbi Abraham Ben Ezra, il dit au bout du compte, ça signifie, ça vient de la racine. Ah non, c'est pas Rabbi Ben Ezra, Rabbi David Kimchi, le Radak, dans Sefer HaShorashim, qui dit que ça vient de deux mots. Achash, Tarin. C'est quoi Achash et Tarin? Alors Tarin, c'est deux, en araméen. Trin. Et Achash, c'est au bout du compte mini, de sorte. Qu'est-ce qui se passe? Au bout du compte, Archteranim, c'est Péred, c'est la mule. C'est un mélange de cheval et de jument. Ben dedans. De mule. Okay. Un cheval et un. Un cheval et une ânesse. Une ânesse. Ça va moins vite qu'un cheval. Ça fait un mulet. Apparemment, ils sont forts.
ils sont puissants. Ils sont plus vite, ils sont plus forts. Ils ne sont pas plus. Pas plus Je ne vite. crois pas qu'ils sont plus vite. Non, le moi, milieu j'ai est Ils sont plus plus résistant. résistants. Ils sont plus endurants. Exactement. Et j'ai vu moi-même. Exactement. C'est à ce niveau-là qu'ils sont. Ils ne vont pas plus vite. Comme la distance, c'est Sauf loin. que là, c'est intéressant parce qu'il nous dit, regarde, ce qui est intéressant parce que celui qui dit qu'effectivement ce sont Arachash Ashteranim, nous dit Rashi, Min Gemalim, Amemarim la route. C'est-à-dire que Rashi va dans le sens que c'est des chevaux qui s'empressent de partir. Donc a priori, ce n'est pas un animal qui est vite. Que ce soit un cheval, un chameau, que ce soit un chameau ou que ce soit un mulet, ce ne sont pas des animaux qui sont rapides. Mais on nous dit, effectivement, puisque ce sont les animaux qui sont choyés par le roi. Donc, oui, ce sont des animaux qui, a priori, ne vont pas vite, mais ce qui est de commun entre le chameau et le mulet, c'est qu'ils sont plus résistants et plus endurants. Je veux voyager loin, mais là, je sais. Exactement. Oui, le cheval, Exactement. il ne peut pas faire le même. Donc, en disant effectivement, alors, pour ça, j'ai cité Avraham ibn Ezra, qui dit que Archteranim, c'est en perse, et que Aramachim, c'est en hébreu. Mais l'idée est la même. Ce qui revient au bout du compte à dire que Achash, c'est Gadol. C'est deux fois plus grand. Il est fort, il est puissant. Ils étaient partis à pied la première fois. Là, il les empresse de partir. D'accord? Et Ken. J'ai compris. Excusez-moi pour ce problème technique, je reprends. Donc, effectivement, ils vont particulièrement vite. Ils sont endurants, ils vont particulièrement vite. On ne perd pas de temps, encore une fois, pour qu'ils puissent y aller. Et je reprends. La première fois que, rappelle justement le Manot Alevi, dans le chapitre 3 de la Megillah, verset 13, okay, il y avait écrit clairement, vous recitez exactement avec exactitude, vous voyez, d'abord il y avait un passif, je l'ai évoqué tout à l'heure. Amelech Achashverosh, Nirtav Venirtav. Les mêmes termes étaient utilisés, mais c'était au passif. Et deuxième point, Nishlach Sfarim Beyad Aratzim. Il courait. Pas de cheval, pas de rien du tout. Là, on met en avant l'idée, encore une fois. Et pourquoi c'est comme cela? Parce que quand Akadosh Baruch Hu, pourquoi ça a pris du temps là-bas et que là, ça va très vite? Un décret terrible qui peut s'abattre sur Israël, au bout du compte, eh bien, il prend du temps pour se mettre en place. À l'inverse de la délivrance d'Israël. La délivrance d'Israël, dès qu'elle est déclarée, elle va très vite. Regardez bien encore une fois, en 70 ans, ce qui s'est passé. C'est en très peu de temps. Il a fallu énormément de temps pour arriver à ça. C'est une première chose. Maintenant, vous allez me dire, et c'est très intéressant, ça vaudrait le coup de faire un cours là-dessus, mais sur le fait que le Mizmor qu'on va lire à Purim, c'est le Matzach Ayet HaShachar. Ayelet HaShachar, et il y a Aïl. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Ayelet HaShachar? Ayelet HaShachar, c'est le début du jour. C'est le moment juste avant le lever du soleil. On nous dit, les Rachaim, c'est le moment le plus sombre de l'histoire. C'est le moment d'Afka le plus sombre de la nuit, mais c'est le moment qui est juste avant le début du jour. Je vous ai dit à l'instant, la Géoula, ça y est, elle est partie. La Géoula, elle est Kima. Pourquoi Aïl? Pourquoi comparer à c'est pas le cerf, mais c'est ça, le cerf, Bambi. Comment on dit Bambi? La biche. La biche. Pourquoi c'est comparé à cela? Pourquoi c'est comparé à cela? Parce que quand vous arrivez à voir le fond qui se lève sur la montagne, tout de suite après, il disparaît. Et il sort comme ça, exactement, ça va très vite. Bon, bah c'est ça. Ayelet HaShachar, c'est le début du jour. Une fois que la Géoula a commencé, maintenant, comme il faut que cette Géoula, justement, elle se passe naturellement, donc ça va être une suite d'épisodes qui nous laisseraient croire qu'au bout du compte, ça ne s'est pas passé. Donc ça se passe maintenant difficilement. Non, ça se passe très vite dès que ça s'est mis en place. C'est ça au bout du compte. La Géoula de Esther, justement, Esther Astir, elle est cachée, mais elle s'opère. Et là, elle se révèle très vite. D'accord? C'est le même rapport qui est ici. Il faut aller très vite pour sauver le peuple juif. Mais une fois que le peuple juif est sauvé, on pourrait encore une fois, terminer tristement la Megillah en se disant qu'au bout du compte, ça ne servait à rien puisqu'ils sont restés là-bas. Mais parce qu'encore une fois, cela implique
la volonté d'Am Israël. Ils ont fait sincèrement le Teshuvah. Ils ont enseigné la Torah aux enfants d'Israël, ce qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Donc évidemment, ça a une importance. Mais le processus naturel qui doit se passer après ce premier épisode de la Géoula qui est fondamental, il est plus long. Parce qu'il doit se passer par la volonté du peuple. On peut s'égosiller à expliquer aux Juifs pourquoi vous ne revenez pas maintenant. Mais le fait est, c'est que s'ils ne reviennent pas maintenant, c'est qu'effectivement, ça demande du temps qu'ils comprennent. Malheureusement, c'est comme ça. J'en parlais encore tout à l'heure, j'en demandais tout à l'heure, j'arrivais que ça allait plus vite. Ça ne peut pas aller plus vite. Il n'y a pas de raccourci. Pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash? Parce que le peuple n'est pas prêt à le reconstruire. Si le peuple était prêt à le reconstruire, alors on le reconstruirait maintenant. Ça y est, l'opération est en marche, mais ça prend du temps pour arriver à le poursuivre et arriver justement à sa finalité. Achab, Ashir Natan Amelech la Yehudim, donc le roi qui a donné effectivement aux Juifs, Ashir Bechol Ir Ve'ir. Qu'est-ce qui va garantir que cette délivrance du peuple juif, ce décret qui est désormais va être prononcé par Mordechai, de pouvoir mettre fin au premier décret, qui lui a été plus long, Leikahel Ve'la'amod al-Nafsham. Le peuple juif ne peut pas remplir sa mission de réparer le monde et de mettre fin au mal tant qu'il n'est pas uni. Et le peuple juif n'est pas un rassemblement d'individus. Le peuple juif, c'est une réalité qui s'inscrit dans la collectivité d'Israël. Collectivité, ça signifie quoi? Je ne l'appellerai jamais assez. La collectivité, ça signifie que quand vous avez en hébreu le terme de shitouf et le terme de tzibour, ce sont deux termes qui sont totalement distincts. Vous avez dans un mois maintenant, on parle de rapprocher toujours la Géoula de la Géoula, la Smir Géoula de la Géoula, la Géoula de Purim et la Géoula de Pessah. On dit qu'ils sont collés l'une à l'autre. Dans un mois, juste après Purim, on a le Shabbat Para pour commencer à se purifier, pour besoin d'acheter amener la vache rousse, pour pouvoir justement amener l'agneau sur le mont du Temple. Et ce sacrifice-là est appelé un sacrifice Korban Tzibour. Ce n'est pas un Korban Shitouf. Ce n'est pas on s'associe pour aller faire ce sacrifice. Non. Sinon, ça aurait été un Korban Shitouf. Korban Tzibour, ça veut dire que la nuit du Seder, tout le peuple juif est dans ma maison. À travers ce que je vais manger, pas moi uniquement, chacun, chaque famille, chaque foyer, tout le peuple juif, par ce moment où nous allons consommer le sacrifice de l'agneau pascal, il est inscrit en moi. Ça, c'est Korban Tzibour. Korban Tzibour, ça veut dire les kahel, justement, ça veut dire que le peuple juif est conscient qu'au bout du compte, ils sont les membres d'un même corps. Qu'est-ce qui se passe après la faute du veau d'or? Vaïkel, Parashat Vaïkel, Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, hop, il est important que vous soyez unis ensemble. Va dire le Rav Tertel, quand effectivement, au moment de la Géoula, avec les distinctions, avec les heures qui peuvent œuvrer pour le peuple, qui peuvent œuvrer malheureusement dans le peuple, le plus important, c'est cette réunion authentique, sincère, cohérente dans le peuple. Ce n'est pas une fausse union. Parce que ça aussi, on connaît. La fausse union qui est une union intéressée. Non. C'est penser dans le peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ça a des implications sur le sacrifice de Pessah, qui, je rappelle, d'un point de vue de la halakha, pas que pour le sacrifice de Pessah d'ailleurs, mais encore plus pour Pessah, que d'un point de vue de la halakha, si une partie du peuple est impure, alors il ne peut pas amener le sacrifice en son temps. Mais si tout le peuple est impur, alors on sacrifie le sacrifice pas avec impureté, avant de pouvoir retrouver la cendre de la vache rousse et se purifier. C'est le système de la lèpre, quand on est entièrement… Exactement, exactement. C'est la notion, encore une fois, du peuple qui se retrouve. Exactement. Et c'est ça, au bout du compte. Qu'est-ce qui va nous permettre d'affronter nos ennemis avec succès? C'est que d'abord, tout le peuple est une réalité qui est irréversible, indivisible. Je rappelle que Haman, la manière qu'il avait pour essayer de détrôner Israël et de faire tomber Israël, c'est en disant qu'il y a un peuple séparé et divisé. Ce qui nous rassure, comme rappelle le Rav Kook, c'est qu'effectivement, même quand il est séparé et divisé, il n'empêche qu'il est Yeshno Am Echad. Il est un seul peuple qui est séparé et divisé. Mais le cœur, il est un. On l'a bien vu que ça se passe.
Seulement, il s'endort. Il s'endort de temps en temps, justement. Et le fait de s'endormir sur son identité l'amène à se diviser, à se séparer. C'est comme actuellement, d'ailleurs. Le peuple. Ah, j'ai pas Dès pensé. qu'il y a un problème, tout de suite, il y a l'union. Il y a toujours Tu vois l'union. que c'est déjà Voilà, bloqué. ça doit être un coup. Et c'est ça au bout du compte. La mode al-nafsham. La mode, se tenir fort, se tenir debout. Al-nafsham. La shmid, la rogue, ou la rogue, ou la belle, et kol chayl am ou medina atzarim otam. Afin de pouvoir se tenir droit, fort, devant toute armée. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'était une décision, comment dirais-je, juridique de tuer et d'assassiner les Juifs. Les gens qui allaient assassiner les Juifs, il y avait des policiers, il y avait des juges, il y avait des voisins qui étaient autorisés à le faire, recommandés de le faire. Et ils vont pouvoir les affronter. C'est comme si, par exemple, comme si la France était, comme si les soldats français, les policiers français étaient venus chercher les Juifs à la rafle du Veldiv, par exemple. Non, c'est pas possible. Par exemple. Un exemple théorique, je ne dis pas que c'est vieux. C'est exactement ça. Chayl am ou Medina. Atzarim, donc ils veulent leur faire du mal. Otam, taf, venashim ou shalelam, levuz. Vous êtes autorisés à faire ce que vous voulez avec hommes, femmes et enfants et argent. Exactement l'inverse. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Pour le peuple juif, d'agir comme cela, c'est très compliqué. C'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans nos gènes. Beyom echad, en une seule journée, voilà, une journée par an, Bechol Medinat Amelech, Achashverosh Bishlosha Asar la Chodesh, le 13 du mois de Hadar, Shnei Massar ou Chodesh Hadar, donc le 12e mois évidemment, le dernier mois de l'année, qui aurait dû au bout du compte être le mois au bout du compte le plus dépressif possible, c'est la fin de l'année, et bien justement, c'est exactement l'inverse. Mais comme le Ham Israël a des difficultés à faire un acte pareil, pour qu'il soit certain qu'il ait l'autorisation de le faire, Esther va demander expressément une journée supplémentaire. Bat Shegen, Aktav Leinaten Dat Bechol Medina, ce décret qui va donc être donné aux us et coutumes de chaque pays, et chaque pays, Galouy l'école Amim, va être clair pour tous les pays. Et non seulement il va être clair pour tous les pays, mais justement, les Juifs doivent prendre conscience à ce moment-là qu'ils ne sont plus des parias. Ils sont au bout du compte ceux qui vont diriger cette réalité-là, qui prennent sur eux au bout du compte de mettre en place, je répète, la charte morale. C'est eux les mettre à bord. Comment je le sais? Dans 2 secondes. Les Chol Ha'amim, donc tous les peuples, et regarde, on a dit tous les ennemis, mais étant donné qu'il y avait une décision légale que les différentes contrées puissent assassiner les Juifs, donc à ce moment-là, tout le monde est ennemi. D'accord? La haine du non-juif, il faut toujours se le rappeler, la haine du non-juif n'est pas cautionnable. On n'a pas de haine à l'égard de personne. On a une haine à l'égard de nos ennemis. Mais pour l'instant, au niveau des nations, malheureusement, je n'ai pas encore vu une nation, en tant que nation, qui se dit ami d'Israël, profondément ami d'Israël. Il faut quand même se rappeler que l'Allemagne, au jour d'aujourd'hui, elle reconnaît l'État palestinien. C'est l'Allemagne. Genre pays ami qui a fait tchouva, etc. Exactement. On doit prendre sur soi la charte morale. Quelle Brigitte? Non, je crois que tu avais une question. Archal, au bout du compte, c'est pour ça que ce n'est pas seulement une guerre d'existence, qui serait légitime, c'est une guerre morale, c'est une guerre idéologique que nous menons. Parce que le bien doit régner. Et pas du tout, encore une fois, quand je dis le bien, je parle du bien absolu. Pas quelque chose qui me fait du bien. Si c'était évidemment existentiel, alors je dirais que voilà. Permets une question qui ne peut pas être hors sujet. C'est concernant la Commission des droits de l'homme. Tu sais qu'il y a un sujet numéro 7, je crois, qui traite toujours d'Israël pour le condamner. Comment se fait-il que le monde encore, aujourd'hui, on soit là, à condamner Israël, malgré tout, c'est un des pays les plus moraux qui vit sur la terre. Qui lui voient tout comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas cette moralité. Tu sais que dans le cours, si tu as l'occasion de
sais que tu l'as vu, alors c'est pour ça que tu vas t'en rappeler. Düring, c'est un antisémite de première de l'époque du 19e et que Herzl cite en disant justement que si un être aussi lettré puisse dire des choses, un scandale, c'est dans mes mots, hein, mais c'est ça qu'il dit, mais je n'ai plus dans le texte en tête, que si effectivement un être lettré peut être aussi primitif, alors comment veux-tu que la population illettrée puisse au bout du compte dire autre chose? D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Le fondement même, on va en parler tout à l'heure, Bezrat Hashem, mais le fondement même de l'apport du judaïsme à l'égard des nations, qui a fait que la chrétienté a été possible, qui a fait que l'islam a été possible, qui au bout du compte crée un bouleversement moral parmi les nations, est un bienfait parmi les nations. Évidemment, ça a été mal transformé, c'était dans une volonté de déraciner la racine. Tu parles des droits de l'homme, les droits de l'homme sont fondés à la base sur la tradition juive. Et au lieu de prendre cela comme justement un acte bienveillant, un bienfait, une amélioration de l'humanité, de la condition de l'humanité, au bout du compte, ils la détruisent. Est-ce qu'on peut considérer que les pays qui ont transféré leur ambassade à Jérusalem peuvent ne pas être considérés comme ennemis? Oui. La question de Jérémie qui me demande, est-ce qu'on peut considérer que les pays qui ont transféré leur ambassade à Jérusalem peuvent ne pas être considérés comme ennemis? C'est clair que c'est un net progrès. Et comme je l'ai dit souvent, ça ne m'aurait pas empêché de dormir si jamais les nations avaient transféré ou pas transformé leur ambassade à Jérusalem. Mais pour eux, c'est important. Pour eux, c'est clair que c'est une marque, encore une fois, de prise de conscience. Exactement. Et on voit le scandale que ça a eu lieu. Que ça a occurré. En l'occurrence, de toute façon, j'ai envie de dire, le rapport à l'ambassade qui passe à Jérusalem, c'est un rapport qui n'est pas très très loin de Achashverosh qui reconnaît le droit du peuple juif à revenir à Jérusalem. Dans la même optique, de toute façon. Après, évidemment, à des fins de reconstruire le troisième Beth Amikdash, ça c'est aussi notre projet. En son temps. En tous les cas, Ve liot ha-Yehudim. Je reprends. Donc à toutes les peuplades, okay, au bout du compte, que ce n'est pas seulement au concret, puisque je dis, ce n'est pas seulement quand on a un V, un Vav, ça veut dire qu'on veut insister sur quelque chose qui va s'accroître. C'est et. Donc ça veut dire qu'au bout du compte, je l'ai dit, a priori, on ne peut tuer que nos ennemis, sauf que toutes les nations, malheureusement, à ce moment-là, se comportent avec nous, avec mépris, avec haine. Donc, on est obligé de réagir. Veliot à Yehudim, encore une fois, de Yehudim, ce n'est pas seulement toi que tu sauves. Ça aussi, on a un problème. Quand on réagit on entend plusieurs propos. Certains disent, comme il y a eu de tels drames dans le peuple juif, même pendant ces 70 ans, donc c'est clair que ce n'est pas la Géoula. Mais non. D'abord, ce n'est pas vrai. Et puis en plus de ça, c'est un processus qui est long. Quand je transmets à mes enfants l'amour du Beth Amikdash, je ne suis pas en train de dire qu'on va le construire maintenant, là, aujourd'hui. Peut-être que ça va être demain, peut-être que ça va être dans 3 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Quand on s'inscrit, Leil Chinour, la nuit de Pessah, quand on s'inscrit, qu'est-ce que fait Mordechai, je le rappelle, alors que Haman va venir le chercher pour les faire monter sur le cheval? Il est en train d'enseigner les lois sur le Homer. On ne va pas faire le Homer demain. Pour l'instant, on n'a pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut plus le faire que hier. Mais le fait c'est que la vraie question, c'est que je suis un maillon dans la chaîne. Je transmets ces valeurs-là et je sais que si ce n'est pas mes enfants, ce sera les petits-enfants qui vont au bout du compte mettre en place ce projet. Donc, quand le juif, au bout du compte, est hésitant à mener le chemin la décision qu'il doit prendre, eh bien, il est dans l'erreur. Quand on dit effectivement que Veliot à Yehudim, on te dit Keri à Yehudim, encore une fois, 2 niveaux. Ton niveau maintenant et le niveau de comprendre que Yehudi, tu as une finalité à l'histoire. Atudim. Alors qu'il faut dire Atidim. Mais c'est écrit Atudim. Pourquoi c'est écrit Atudim? Atid, c'est maintenant. Non. Atid, c'est dans le futur. On te dit, tu dois lire Atidim, mais c'est écrit Atudim. D'accord? C'est-à-dire, encore une fois, j'adore les pas chez moi. C'est vrai, s'il vous plaît. Je rappelle ce qui est écrit dans le parchemin lui-même. C'est-à-dire, ce n'est pas chez moi ou pas chez moi. Ce qui est écrit dans le parchemin, c'est écrit dans le parchemin. Et comment il faut lire, c'est autre chose. Le fait est, c'est que c'est écrit dans le parchemin avec un vav. Et on le lit atidim. Atidim veut dire
que les Juifs devront, dans le futur, agir envers leurs ennemis, se venger de leurs ennemis. Mais Atoudim, il y a, on voit ça dans Ishayahu, je vous cite le verset, Kol Atoudei Eretz Ekim Mikisaotam. C'est quoi Atoudim? C'est les dirigeants. Atoudim, qu'on ne lit pas comme ça, mais qui est écrit comme ça, c'est que le peuple juif, au bout du compte, doit comprendre que dans le futur, c'est lui qui va être le centre du monde, qui va diriger le monde. Alors, en disant cela, en plus sur Internet, c'est parfait, j'alimente le crépuscule, le Sion, le protocole de Sion. Alors, justement, c'est là où on voit encore la nuance fondamentale. Parce que si effectivement je ne comprenais pas le sens profond de la tradition juive, alors j'aurais, au bout du compte, j'aurais envie de dire une envie colonisatrice, impérialiste, et ça serait au bout du compte à des fins immorales. Mais le plus gros problème d'Israël, si je puis dire, c'est que je ne le dirai jamais assez, nous sommes dans un nationalisme cosmopolite. C'est parce que justement Israël est la bénédiction de l'humanité qu'elle prend sur elle le rôle central de l'humanité. Ce qui est écrit, c'est ce que tu dois comprendre pour que pour l'éternité, pour la fin des temps, que vous êtes le centre du monde. Vous êtes la responsabilité morale du monde. C'est déjà le cas actuellement parce que les trois grandes religions. Non, je t'en prie. Eh bien commencé, les deux religions. Ils ne sont pas monothéistes. Qui sont associés à la Torah, bien sûr. Et même de la Torah. Bien sûr, ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai. Avec non, j'ai eu peur que tu dises trois religions monothéistes. Parce que mais il est clair que les deux traditions, centrales qui ont une réflexion sur l'histoire, il est clair que elles, qui sont vraiment des religions, en l'occurrence, des fausses religions, parce qu'au bout du compte, religio, c'est de relier. Donc on est les seuls à pouvoir vraiment prétexter qu'on est relié à Dieu. Qu'on est relié à Dieu. Ils sont reliés à la Torah, mais ils l'ont un petit peu souillé. En tous les cas, le fait est qu'on voit bien cette nuance entre Atoudim et Atidim. C'est comprendre que dans le futur, justement, notre présence sera clairement ressentie. Pour l'instant, l'Ayom Azé, ce jour-là, l'Einakem, de se venger de leurs ennemis. D'accord? On aurait pu dire l'Inkom de leurs ennemis. On a dit l'Einakem. Ce qui montre encore une fois, c'est aussi, quelque part, aussi un passif. Mais ça implique ce qui nous a déjà été enseigné par nos Chachamim sur le Kol Yaakov et Yadei Esav. On n'a pas une facilité à faire preuve de cruauté. Ce n'est pas dans l'ADN d'Israël. Mais c'est la voix de Yaakov qui est dans l'ADN d'Israël. Mais il faut savoir se comporter en ayant les mains de Esav, je rappelle l'aïeul de Haman, l'aïeul de Amalek, pour pouvoir mener la guerre à bien. Et c'est très difficile. Oui. Mais Israël, c'est Yaakov qui a les mains de Esav. Ça, c'est Israël. Non, c'est très facile. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, le peuple juif n'est pas forcément prêt à la vie. Maintenant, je voudrais rajouter un point. Parce qu'on a vu Tsar, on a vu Oyev, on a vu Sonné, et je voudrais qu'on soit bien clair sur la distinction entre ces trois termes-là. D'abord, celui qui va nous expliquer cela, en l'occurrence, c'est le Malbim, qui dit, Ramir Leibouch, qui dit clairement, justement, la différence entre Tsar, Oyev et Sonné. Tsar, c'est celui qui, au bout du compte, Sorer à Yehudim, c'est celui qui, en acte, essaye de mettre fin à Israël, c'est d'attaquer Israël. Le Oyev, eh bien, il n'aime pas Israël, mais il n'est pas en train de mener des stratégies pour tuer Israël. Mais il a une haine qui est latente. Par exemple. Et justement, et Sonné, a priori, c'est la même chose, sauf que le Oyev, eh bien, il n'a pas mis en place, il n'a pas prononcé un mot, mais tu sais qu'il te hait. Alors que le Sonné, justement, il le dit clairement. D'accord? Le Sonné, dans son cœur, il a. Ah non, c'est à l'inverse. L'ennemi, c'est rare. Excusez-moi, il fait une erreur. Ils ont le Malbim pour ne pas me tromper. Le Oyev, il n'aime pas Israël et il le dit, mais il ne mène pas de guerre contre Israël. Alors que le Sonné, il hait Israël dans son cœur, mais il ne le dit pas forcément.
D'accord? Mais dès que le sonné devient Oyev et devient Tsar. Les Arabes, c'est les deux. Et ils le disent. C'est clair? Tsar, c'est le pire. Tsar, c'est celui qui est déjà en train d'agir contre l'Am Israël. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure pourquoi c'était un passif et pourquoi Mordechai pourquoi il est obligé de leur ordonner d'agir de la sorte. Le verset suivant. Aratsim. Excuse-moi, j'ai bien compris. Oyev, il a une haine latente même s'il n'agit pas. Non, Ah, Mechila. voilà, j'ai bien posé la question. Je me suis corrigé parce que j'avais ça. Le tsar, on a compris. Ok. Le sonné, Oui. il a une haine latente à l'égard d'Israël. Et le Oyev, le Oyev, il a une haine latente à l'égard d'Israël, qui, pas seulement dans son cœur, qui révèle, donc elle n'est plus latente. Mais il ne fait rien, il ne va pas jeter des pierres sur Israël. Et c'est un ennemi. Oyev, c'est ça. Oyev, D'accord? Mais tu as Oyev, en hébreu moderne, on dirait, il y a Oyev, Oyen, Moutsar, il le dit, il agit de la sorte. Et puis il y a un Oyev qui ne fait rien, mais qui est Oyev. D'accord? Israël, c'est les antisémites en général. Exactement. Mais il ne le dit pas. Il ne va pas faire de manifestation, il ne va rien dire. Mais tu sais qu'il n'aime pas les Juifs. Mais l'Occident, est-ce qu'il a la haine Tu as toutes sortes de gens. Il y a l'antisémitisme qui date Jules Isaac. Tu as l'antisémitisme chrétien qui est la base de tout l'antisémitisme en France. Bien sûr, bien sûr. À la base. Et l'Iran, elle est rentrée dans aucun Ils sont et ils jettent des pierres. Écoute, l'Iran, elle est. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Iran, elle est claire que, encore une fois, c'est un ennemi. Quand je parle d'agir, c'est pas seulement parce qu'ils ont une arme dans la main en train de nous tirer dessus. Quand je parle d'ennemi qui est clairement ennemi, Tsar, c'est quelqu'un qui, au bout du compte, est en train d'investir de l'argent énormément pour détruire Israël. D'accord? Il n'y a pas photo, comme on dit. C'est-à-dire que l'Iran, je ne pense pas au jour d'aujourd'hui qu'elle n'a pas de lubie active, financière, pour essayer de mettre fin à Israël. En tout cas, c'est les propos que j'entends du Premier ministre depuis quelques années déjà, et qui semblent très clairs sans être prophète, quoi. Pas que lui, mais que lui, il a mis le doigt dessus. C'est comme les fusées qui sont à Gaza, les iraniennes. C'est ce que je dis. Donc c'est clair que c'est pas simplement une haine antisémite. Il y a un truc très concret, très clair. Une action de. Bien sûr, bien sûr. Attends, C'est pour ça que je dis que la haine, c'est pour ça que j'insiste que la haine dans son cœur, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'est pas révélé. Mais elle existe, mais elle n'est pas révélée. Alors que justement, ça c'est le sonné. Alors que le Oyev, il le dit qu'il n'aime pas les Juifs. Il ne fait rien pour, mais il le dit qu'il n'aime pas les Juifs. Achab, si le but c'est d'exterminer Amalek, pourquoi ma malchoute? J'arrive. Si le but c'est d'exterminer Amalek, pourquoi ma malchoute revient à David et non à Shaoul? Est-ce que cela veut dire que le Mashiach ben David devra avoir un bras armé binyamini à la fin des temps? Alors, la question est un peu compliquée, mais j'espère que je vais bien comprendre la question. Premier point, celui qui effectivement met réellement fin à Amalek, ce sont les fils de Rachel. D'accord? C'est-à-dire ou Benyamin, ou Yosef, ou Ménaché, ou Ephraïm. D'accord? Les tribus. Ça, c'est un. C'est pour ça que Yoshua, il met fin. David, il met le coup de grâce. Mais toute la guerre, elle est menée, tambour battant, maintenant. D'accord? Pourquoi Dafka, Yosef et Benyamin? Parce que Rachel est réellement l'opposé à Esav. Esav, c'est l'anti-pudeur. Rachel, c'est toute la pudeur. Esav, il va se plaindre qu'il n'est pas le fils aîné. Rachel, qui est la femme, la bien-aimée, elle sait se mettre en seconde position pour laisser place à Léa. Yosef, qui est exactement la pureté, est exactement l'inverse de Esav. Et puis, Esav, qui est donc le séparatisme à outrance, puisqu'au bout du compte, ce qui m'intéresse, c'est moi, moi et moi. Eh bien, Benyamin, c'est justement le point de clivage entre toutes les parties du peuple. Il est clair que la guerre de Amalek, elle n'est pas menée uniquement, et c'est triste si c'est entendu comme ça parfois, il est clair que la guerre contre Amalek, elle n'est pas menée contre uniquement les gens, on va dire, d'extrême droite, sionistes, religieux. Non, la guerre contre Amalek, elle est menée par tout le peuple. Elle ne peut être vaincue que par tout le peuple, que par cette cohésion du peuple. Et David, au bout du compte, va être celui qui, comme je dis, qui va contresigner cela. Mais la guerre, elle est menée dès maintenant, jusqu'à l'avènement de David. Elle ne pouvait réellement pas être menée avant parce qu'on n'était pas encore revenu sur notre terre. Il n'y avait pas encore de nation. D'accord? Ken Hana.
Ça va, c'est clair? Oui, mais je n'ai pas bien compris le oyer. J'ai dit. C'est Yelcham Alors, Israël, Omer tu peux t'axer. J'ai entendu, je vais répéter, il n'y a pas de problème. Bon, Réché. Je reprends. J'ai dit. Tsar, c'est celui qui est pour elle, Neged Israël. D'accord? Oyev, sonné Israël, bofen galouille. V, sonné, c'est sonné Israël, balev. Bli l'achsof auto, bli l'égalot auto. Ça, c'est clair? Yofi. Arshav, Aratzim, Rochvei Arechesh, Arshteranim, Yatsu, Mevohalim ou Dechufim. Ils sont partis, j'ai envie de dire, avec la peur au ventre. Empressés, bloqués. Pourquoi? Tu devrais être content. Mais non, ils n'ont pas été Mevohalim et Troufim quand Aman il leur a dit allez dire aux Juifs qu'il faut mourir. Là, ils sortent coincés. Ils ne sont pas d'accord. Évidemment. Tu vois? Il nous dit, les Rishonim, Nechutzim, Dechufim, Nechutzim. Ils sont stressés. Ils doivent partir, aller dire un truc pareil. Et en plus, là, on leur emboîte le pas d'aller très vite. Quand Am Israël est en train de corriger le monde moralement, ça peut se faire dans la douceur et ça peut se faire au bout du compte, pas forcément dans la douceur. Dès qu'au bout du compte, on se résigne à accepter ces fameuses phrases de « mais tout le monde pense comme ça », c'est très dangereux. La première remarque que doit se positionner un juif, c'est de dire est-ce que cet acte est moral ou est immoral? Ce qui revient à ce que tu as dit, mais dans ce sens-là. Ce n'est pas parce que c'est religieux ou c'est pas religieux, parce que c'est moral ou c'est immoral. Comme la moralité est énoncée par la Torah, donc c'est en son nom-là, au nom de Dieu qui est immuable et intangible, que c'est juste ou c'est injuste. Et on ne se positionne pas sur cette question-là. En tout cas, pas chacun de nous, pas à tel ou tel degré. Donc ça les provoque. D'accord? Achar, ou Mordechai yatsa, milifne amelech. Pourquoi il n'y a pas écrit Vayetsa Mordechai milifne amelech? Non, Mordechai yatsa. Regarde. On a montré depuis tout à l'heure que c'est quand même, on voit, c'est Amantak et Am Israël montent. Tu as eu l'autorisation de sortir de devant le roi? Je ne t'ai pas demandé ton autorisation. Quand le verset commence par Mordechai en premier, c'est pour mettre l'accent sur le fait que je prends, c'est moi. Il est le maître à bord. Il a pris les décisions qui s'imposent et il les honore et il les déclare clairement. Ou Mordechai yatsa milifnei hamelech. En général, quand on est devant un roi, on fait une révérence, on se retire. Yatsa Mordechai, après que le roi lui donne l'autorisation. Non, Mordechai yatsa milifnei hamelech. Il est le roi. Et justement, Mordechai yatsa milifnei hamelech belevush malchut. Oui, mais c'est parce qu'il y a la chanson, sinon il n'y aurait pas eu. Oh Belevush malchut. Regarde, c'est quoi la différence entre quand il était sur le cheval là-bas et que effectivement il avait des vêtements, il avait des apparats royaux? Et bien la différence fondamentale, c'est que là-bas, il avait les honneurs parce qu'il avait sauvé le roi. Alors que là, au bout du compte, il a exactement le même statut que le roi. Belevush malchut. Et entre parenthèses, on voit les mêmes éléments, les mêmes couleurs, les mêmes vêtements qui avaient été décrits par Achashverosh au début de la Megillah. Belevush malchut, techelet, vachou, ateret zahav. Oh, ateret zahav. Quand Mordechai il a demandé, peut-être tu mets la couronne qu'il a portée, après il s'est rétracté parce qu'il a compris que c'était dangereux pour sa vie. Là, il la porte, la couronne. Ateret zahav. Il porte la couronne, une grande couronne. Ateret zahav, gdola, sur sa tête. Il a pris la place, pas par orgueil. Il a compris à Achashverosh que quand je fais ça avec Mordechai, je sais que ce n'est pas contre moi. Mais il a su, Mordechai et Esther ont su mener cela pour qu'ils comprennent, encore une fois, l'implication morale de ce qui est en train de se passer, le bouleversement de ce qui est en train de se passer. V, Tachir, Boots. Boots, je vous rappelle que c'est aussi le tissu blanc qu'on place devant le Kohen. Tout ça, on retrouve les vêtements du Kohen Gadol. C'est le vêtement blanc qu'on place devant le Kohen Gadol quand il va aller le jour de Yom Kippourim au Mikvé. C'est justement pourquoi est-ce que Mordechai peut prendre une telle valeur,
Parce que derrière cette force, on voit une humilité exceptionnelle. Il n'y a pas une recherche d'orgueil. Je rappelle par la même occasion que quand Shaoul, il lui a été dit, tu vas devenir roi, ok, qu'est-ce qu'il a fait une fois que Shmuel l'avait oint? Il est retourné dans sa ferme. Mais comment L'humilité d'un roi. Comment Deraï peut. Comment il a dans la tête, comment il peut savoir qu'il peut tout faire, presque tout faire, sans demander l'autorisation au roi? Il a tous les pouvoirs. Il est avec Comment il Akadosh ressent Baruch Hu. ça? Il est avec Akadosh Baruch Hu. Et il le sait. Il Alors, agit. il pousse le roi du On a dit dans nos 7 Oui. reines, elle a trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. C'est le roi. Mais la seule raison, encore une fois, Mordechai, lo ishtachavé, c'est un futur. Mordechai ne se prosterne devant personne, ne se prosternera Oui. devant personne. Tout à l'heure, Jérémie me demandait sur Binyamin, et je rappelle, le Kodesh, Kodashim, le Beth Amikdash, il est dans le territoire de Binyamin. Pourquoi? Parce que c'est le seul à ne pas se prosterner devant Esav. Oui, mais même dans le ventre de sa mère, il ne se prosterne pas. Bon, Il ne se prosterne pas. C'est le seul qui n'a pas participé à la vente de Yosef. Il est jeune, c'est là, il n'est pas sorti. Ouais. Et ça, c'est la raison par rapport à l'unité du peuple juif. Mais sur le fond, ici, dans le Kodesh à Kodashim, je parle de l'unité du peuple, et encore une fois, il se prosterne devant personne. Il est clair que l'objectif, ce n'est pas d'être méprisant, ce n'est pas d'être vindicatif. Mais non, on ne se prosterne pas. S'il y avait écrit Lohish Tachavé, qui est écrit en passé, il n'avait pas l'habitude de se prosterner. Non, là, il est avec pointilleux pour ne pas se prosterner. Un dirigeant d'une telle grandeur, il est monté, il est descendu en Perse pour faire avancer la construction du Beth Amikdash, il repart en Eretz Israël pour faire avancer la construction du Beth Amikdash. Et les implications, juste. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Vite, t'inquiète, des amis. Ah, bon, bon, לא השתחווה. והעיר שושן, צהלה ושמחה. Quand la ville de Shushan va nous dire le Gdushat HaLevi, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qu'il n'y avait pas beaucoup de juifs à Shushan, la ville. Mais que la ville de Shushan, elle puisse se réjouir, la capacité morale d'Am Israël, comment est-ce qu'elle agit? L'influence, exactement. Toute la ville se réjouit. Il n'y a plus d'égarement, il n'y a plus de situation mal à l'aise, de malaise, comme ça a été le cas quand, effectivement, au début de la Megillah, Ir Shoshan Nevucha. Il n'y a plus de malaise. Parce qu'encore une fois, quand tu me demandes comment est-ce qu'il a su Achashverosh, voilà, déjà. Le résultat, c'est qu'il y a une sérénité dans la province, dans toutes les provinces, plus que ça. À la fin de la Megillah, on le dit clairement, que non seulement, eh bien, il a gagné en respect, en honneur vis-à-vis de sa province, mais en plus de ça, il va avoir plus de provinces. On parle des 127 provinces et aussi des îles et des villes lointaines. C'est-à-dire que soudainement, eh bien, au bout du compte, son pouvoir s'est encore plus renforcé. Tout cela parce que moralement, il est juste. Et c'est pas que lui, il est juste sous l'influence de Mordechai. D'accord? עכשיו, ליהודים הייתה אורה ושמחה, וששון ועיקר. Là encore une fois, il y a une faute de frappe, נכון? Parce qu'il devrait être écrit, ליהודים היו אורה ושמחה וששון ועיקר. Mais c'est Haïta. Pourquoi c'est Haïta? Parce que le cœur... Non, on est sur le mot, Haïta Ora. Pourquoi est-ce que c'est écrit Haïta et pas Ayou? Parce que la base même de cette unité, la base même de cette cohérence morale que j'évoquais, c'est Ora. C'est quoi Ora? Ner mitzvah et Torah Or. La mitzvah, c'est une bougie, c'est un luminaire avant d'arriver à la lumière profonde qui est la Torah. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas écrit Or? Il y a écrit Ora. D'abord, parce que j'ai évoqué tout à l'heure qu'on a reçu la Torah au Sinaï et on l'accepte ici. Donc on aurait pu dire Or, ça aurait été logique. Non. Parce que Or, au bout du compte, c'est la racine de la lumière. Ora, ni au négatif, ni au féminin, c'est l'implication de la lumière. La lumière accroît. On en perçoit les effets. On peut avoir une lumière qui existe, mais on ne la voit pas.
Mais là, cette lumière, elle a une implication. Comment est-ce qu'il peut y avoir Simcha, Sasson, Veikar? Parce qu'il y a Torah. Parce qu'il y a une présence de Torah. Parce qu'il y a une vitalité de Torah. C'est pas ça, lumière. Aura. Non, parce qu'il y a le patar. Parce qu'il y a le patar, il n'y a pas de Nikoud. On peut parler de ça, mais non. C'est la lumière. Sinon, ça aurait été or. Or Yeshiva, ça veut dire quoi? La lumière. Or Vishua. Lumière et délivrance. Ah. Ça parle Yeshiva d'ailleurs. Mais aura, c'est justement donc la lumière. Et justement, c'est le cœur même, c'est le centre même qui permet la simcha, sasson, veika. C'est quoi la simcha? Et c'est quoi sasson? Et c'est quoi veika? Donc, Rachaim vous rappelez que, justement, simcha, c'est Yom Tov. Le peuple juif a fixé à ce moment-là Yom Tov. Sasson, c'est Brit Mila, la circoncision. Et veika, c'est les tefillin. Maintenant, je développe. Le Gaon de Vilna se pose la question, c'est quoi la différence entre Simcha et Sasson? Et il semble que Simcha, ça soit le début de la joie, et que Sasson, ça soit la finalité de la joie. C'est-à-dire, en prenant justement Simcha Bevoam, Simcha Betsetam, mais Sasson Bevoam. On est joyeux quand on sort, et on est joyeux quand on arrive. Quand on commence un processus, on peut être joyeux au début, mais il va y avoir des difficultés après. En disant que justement, Simcha Betsetam et Sasson Bevoam, qu'est-ce que je mets en évidence? Le fait que le début du processus est réjouissant, il peut y avoir des difficultés entre les deux, mais que la finalité du processus est aussi réjouissante. Donc, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que c'est la même joie? Non. La première, c'est une émotion, une satisfaction, une joie. On est ému de ce qu'on va faire. Alors que ça sonne, c'est qu'au bout du compte, elle est profondément intégrée, profondément enracinée en nous. Le Brit, c'est une simcha au début, ça va un peu mal, mais après, quand on réfléchit, on se dit qu'on a le signe d'alliance pour l'éternité qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. C'est ça sonne. Donc ça sonne, c'est le Brit. Veikar, j'ai dit c'est les téfilin. Yakar, la couronne qu'on a sur notre tête, qui fait que grâce à cela, que les nations auront peur de toi. Grâce au tefillin. Pourquoi? Le Gaon de Vilna annonce, l'histoire au nom du Gaon de Vilna qui est connu sur le fait qu'il y a des voleurs qui sont rentrés dans la maison et ils ont vu les élèves du Gaon et juste ils ont vu le Gaon, ils sont partis en courant. Il a dans la tête. Alors, il dit, mais pourquoi ils sont partis? Il dit, parce que j'avais les tefillin, donc ils sont partis. Et nous aussi, on a les tefillin. Oui, mais il y a une différence entre avoir les tefillin sur la tête et les tefillin dans la tête. Le gars de Vilna, il a les tefillin dans la tête. La grandeur de la couronne comporte PR. Ça, c'est Yakar. C'est-à-dire que d'un côté, il est clair que le mérite de la Torah, cet éclairage, cette luminosité de la Torah, a une influence sur le monde. Plus on a justement, j'aime souvent dire, plus on ne vit pas selon la halakha, et plus on vit la halakha. Ça prend une autre tournure. Le premier cas de figure, ce qui est tout à fait noble déjà, d'arriver à ça, c'est de vivre selon le texte. Mais il y a une dimension supplémentaire à celle-ci, c'est vivre le texte. C'est vivre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Ça, on ne peut le faire réellement que quand on revient à cette cohésion, encore une fois, du peuple. On n'est plus seulement, encore une fois, dans l'acte, on est dans la pensée. Je vous rappelle que quand il y a le Beth Amikdash, ce qui nous permet, au bout du compte, d'accomplir à la fois l'acte, la pensée et la parole à travers le sacrifice. Machashava, Maaseh Vedibour. On met la main sur la bête. Ça, c'est pour justement le vidou, c'est justement pour la pensée. Le sacrifice de la bête, c'est l'acte. Et le vidouille, c'est la parole, la réparation de la langue. Ces trois dimensions-là, qui sont une dimension unitaire, au bout du compte, c'est l'image la plus noble qui est en face des nations. Je n'ai pas compris d'où on peut tirer la mina de Sasson. Juste les effets. Parce qu'il y a un verset, c'est une très bonne question. Il y a un verset
il y a un verset. Là, où est-ce que je. Merci pour la question. Je le trouve. Ah, voilà, c'est rare. D'abord, voilà, parce que c'est sa Martha, donc c'est Simcha. C'est induit des versets de la Torah. C'est une Massoret et un Midrash qui dit cela. Mais d'où est-ce qu'on voit effectivement ça sonne là? Parce qu'il est dit Sas Anochi Alimratecha dans les Teilim. Et quand on dit je me réjouis de ce que tu fais de ta parole, eh bien, au bout du compte, c'est la circoncision. Dans les Teilim, Mizmor Kuf Yutet. Et on fait référence au Brit Mila. Il y a également dans Masekhet Medina, et moi j'ai la référence ici, 16b, il y a exactement Rabbi Yehuda qui dit exactement. C'est ça. J'ai cité le verset. J'ai cité le verset, Megillat Tetzayin Amoudbet. 16 page Amoudbet. Le verset que j'ai cité, c'est ce que dit dans la Gemara. Mais j'aime bien citer le verset de la Torah. Les gens, parfois, quand on leur demande une question, alors ils citent dans la Gemara. Non, je veux citer du Tanakh. On est des rares yeshivot. Quand on étudie la Gemara, on a un Tanakh sur la table. Parce que les rares connaissaient le Tanakh par cœur. Donc, quand malheureusement les gens arrivent à citer la Gemara, sans comprendre que c'est en référence directement à la Torah. C'est le postulat. Merci, Ken. 16 Amoud Bet. En tous les cas, cette implication-là fait que Bechol Medina, ou Bechol Medina ou Medina, ou Bechol Ir, Va'ir, voyez, on ne parle pas de juifs, tout le monde entier. Makom Asher Dvar Amelech Vedato Magia, Simcha Vesason la Yehudim. Le monde entier ne pense qu'à une seule chose, au bout du compte, à se réjouir pour les juifs. Pourquoi? Parce que justement, il a vu combien c'était important. Il a vu combien cela était noble. Et du coup, une réalité aussi abjecte qu'un repas qui est animé par la débauche prend un sens exactement inversé. Grâce à cette prise de conscience de l'âme Israël, qu'est-ce qui se passe? Mishte veyom tov. On fait un repas. Qu'est-ce qui se passe à ce repas? Torah, Gdusha. On est animé par ce lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu. Verabim mi'amei haaretz, et beaucoup de gens parmi les peuples, mityahadim, se convertissent au judaïsme. Comment comprenons cela? Pourquoi il y a écrit mityahadim et pas mitgaïrim? Est-ce que vraiment c'est des non-juifs qui sont devenus juifs? Non. Première. C'est exceptionnel, sauf que c'est faux ce que tu dis, Hana. Ah, je reprends. Bien fait. Alors, je reprends. Premier cas de figure où, effectivement, ce sont des non-juifs, ce qui est l'avis notamment de Manot Halevi, c'est qu'effectivement, ils se sont convertis parce qu'ils avaient peur de ne pas être pas juifs. C'est rare dans l'histoire. C'est ça. Première possibilité. Deuxième possibilité, ce qui n'est pas contradictoire, c'est qu'effectivement, ils sont devenus juifs parce qu'ils ont vu la grandeur de ce que c'est qu'être juif. Ils ont accepté cette moralité. Sauf que, comme c'est très difficile pour eux, moralement, de vraiment se comporter comme des juifs et d'être vraiment juifs, on a vu ce qui se passe, les Égyptiens qui sortent au moment de l'Égypte, qui divinisent Moshe Rabbeinu, alors ils ont du mal. Et troisième possibilité, Amei Haaretz et Ityahadou, ce sont des juifs qui étaient totalement ignorants du judaïsme, Amei Haaretz, qui deviennent, avec une identité juive forte, assumée, révélée. Mais il est certain que, peu importe comment on le lit, il est clair que ce n'est pas Pachad HaYahadut, c'est Pachad HaYehudim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, eh bien, le peuple juif, j'ai envie de dire imposé, mais il y a un côté un peu négatif, un peu péjoratif. Il impose par sa noblesse. Il n'impose pas parce qu'il impose de manière virulente, il impose par sa valeur morale. Comprenez ce que je veux dire? C'est pas imposé, on vient, si tu veux pas ce que je te dis, c'est imposé par sa grandeur. On ne peut qu'être admiratif à l'égard de ce peuple. C'est ce qui se passe dans le monde. Kinafal pachad hayehudim alehem. Le monde entier reconnaît cette valeur, reconnaît cette grandeur. C'est peut-être ce qui s'est passé aussi à les Roches vis-à-vis d'Esther. Bien sûr, tout à fait. C'est ça qu'il a accepté tout ça. Exactement. Ce que va rappeler Rabbi Tzadok de Lublin, c'est que justement, il y a une shlita d'Israël, il y a un contrôle d'Israël bessonienne. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est animé par la Kedusha. On a imposé cela
Parce qu'on est animé par la sainteté. Pourquoi est-ce que les nations peuvent intentiner nous attaquer? Parce qu'on n'a pas encore révélé la vérité qui est en nous. Mais comme on sait que la Megillah est pour l'éternité, c'est ça au bout du compte. C'est que ça va se révéler clairement. La lumière qui nous anime, aura, elle se révèle totalement. D'accord? Évidemment. Et soudain, la Megillah Esther qui était un rouleau d'exil, elle révèle la Géoula. En parlant de convertis, je vois il y a un problème. On parle de plus en plus des maranes sous l'Inquisition, sont partout. Et un nombre énorme, astronomique, on ne sait pas comment ça va finir cette histoire. C'était des juifs. Non, mais. Peut-être qu'il a. Moi, j'ai assisté à la conférence dimanche à Natania, ils ont fait la conférence là-dessus, justement. On en parle. Zera Israël, ça s'appelle leur association. Au niveau ilchatique, ça n'a aucune valeur. C'était des juifs. Au niveau ilchatique, ça n'a aucune valeur. C'est pas c'était. Au niveau ilchatique, ça n'a absolument aucune valeur. Je suis des gens qui sont candidats à la conversion. Et Zera Israël, c'est un mot très large. Zera Israël, ça peut être ton père est juif et ça peut être beaucoup plus élevé que ça. Il n'empêche que d'un point de vue de la halakha, ça n'a aucune valeur. Non, mais ils disent qu'il faut qu'ils se convertissent. C'est clair. Maintenant, leur demande peut être plus facile d'accès dans la mesure où elle est sincère. Mais encore une fois, il est certain que si une personne, sous prétexte qu'elle est Zera Israël, alors elle veut se convertir, mais seulement pour faire une partie des mitzvot, c'est évident que c'est inapproprié. Il est clair qu'il y a encore beaucoup de juifs dans le monde ou de gens d'origine juive qui souhaitent se convertir. C'est là. Juste tout à fait dans le sens de ce qu'il dit là. Cette joie, le contenu de cette joie. Ça n'a pris Kemuratecha. Il a écrit après, comment c'est Shalava, Kacher. Les images, c'est Kacher. C'est pas Kacher, il y a plein de fois. Il est évident. Ça touche exactement. Voilà, une fois de plus. Jamais. Arsham, en tous les cas, sur ça touche très bien le sujet qu'on va évoquer maintenant. Donc c'est la suite. C'est-à-dire, Adkan, chapitre 8. Des questions? C'est clair? Donc, on passe tout de suite. Sans plus. Ah, bravo. C'est Benjamin. Merci.